L'homme était autrefois un maître suprême des arts martiaux légendaires, connu dans tout le monde martial. À l'époque, il avait une femme magnifique et une fille adorable à ses côtés. Il croyait que cette vie heureuse durerait éternellement. Mais un jour, sa femme est morte d'une maladie inconnue. Même sa fille unique a perdu la vie dans un incendie causé par un conflit brutal du monde martial. À partir de ce moment, le seul but de la vie de cet homme était de venger sa famille. Utilisant toutes les méthodes possibles, il a éliminé les combattants corrompus des factions justes et démoniaques. Ce massacre a été connu dans tout le monde martial sous le nom de désastre de sang, et l'homme est devenu le démon de sang, un homme qui avait abandonné les idéaux de la justice martiale. Peu de temps après, les combattants les plus forts de diverses sectes ont uni leurs forces pour traquer le démon de sang. 9 grandes sectes se sont rassemblées, avec la secte Udon et la secte Mei en tête de file. Leur bataille finale devait avoir lieu sur le sommet légendaire de El Himalaya. Au même moment, d'innombrables artistes martiaux s'y sont rassemblés, attendant d'assister au dénouement. Même le moine respecté Daehui, du temple Shaolin, est arrivé en personne, prouvant qu'il avait fait des préparatifs minutieux. Bien qu'ils prétendaient que leur but était d'arrêter le démon de sang et de protéger le monde, leur véritable intention était de s'emparer de ces incroyables arts martiaux. Quel dommage! Il semblait que le démon de sang ne survivrait pas à cette journée. L'un des spectateurs ne parvenait pas à comprendre. N'est-il pas tout simplement naturel qu'un meurtrier comme lui reçoive ce qu'il mérite? Mais la vérité était tout autre. La sorcière Rakshasa et El Azura au visage noir sont tous deux morts des mains du démon de sang. Au début, ils ne tuaient que des méchants notoires de la faction démoniaque. Ce n'est que plus tard que le démon de sang a anéanti toute une secte d'épéistes juste du jour au lendemain, poussant le monde entier à se retourner contre lui. Alors, le démon de sang mérite-t-il vraiment de mourir? Pensez-y un instant. Ce n'est pas parce que ces gens appartiennent à la faction juste que leur cœur était vraiment juste. Quelle tragédie! Un véritable héros va-t-il vraiment tomber ici? Pendant ce temps, l'abbé de Shaolin avait déjà encerclé le démon de sang avec de puissants combattants de chaque secte. L'abbé ne comprenait pas pourquoi un héritier de l'héritage du dieu martial provoquerait un bain de sang aussi terrifiant. Face à la question de l'abbé, le démon de sang a répondu calmement, « Je ne fais que ce qui doit être fait. Quel crime un enfant innocent a-t-il jamais commis? C'est vous qui devriez payer de vos vies. Vous devez tous payer le prix de vos péchés. » Dès qu'il eut fini de parler, l'empereur de LP dégaina avidement sa lame et se prépara à tuer le démon de sang. Mais les autres l'aine ont empêché. Si nous le tuons maintenant, les techniques du dieu martial disparaîtront à jamais. Même à ce moment-là, ces gens n'étaient intéressés que par l'obtention des arts martiaux du démon de sang. Leurs paroles arrogantes dégoûtaient le démon de sang. En fin de compte, ils ne se souciaient que de leurs propres intérêts. Puisque c'était le cas, le démon de sang a décidé de ne plus montrer aucune pitié. Personne ici ne serait épargné. Pendant qu'il parlait, le démon de sang s'était déjà déplacé au centre de la foule. À ce moment-là, l'empereur de LP a immédiatement détecté sa position. Cependant, le démon de sang ne le visait pas. En un clin d'œil, le démon de sang a traversé la foule et a abattu 2 experts en arts martiaux. Sa vitesse terrifiante ne leur a laissé aucune chance de réagir. À en juger par les expressions de l'empereur de LP et des autres, le démon de sang savait qu'il n'avait jamais vraiment été témoin de sa force. Humilié par cela, l'empereur de LP et un autre expert de haut niveau sont devenus furieux et l'ont attaqué ensemble. Mais le démon de sang est simplement resté là calmement. Ensuite, il a pris une profonde inspiration. D'un simple mouvement pour dégainer sa lame, il a libéré une puissance qui semblait contenir une force interne infinie. À cet instant, les 2 experts ont finalement réalisé qu'il était complètement surpassé par le démon de sang. Mais il était déjà trop tard. Avec un simple coup de taille en dégainant, le démon de sang a gravement blessé les 2 meilleurs artistes martiaux. À ce moment-là, l'empereur de LP était complètement sous le choc. Serait-ce la technique divine du dieu martial? Comment peut-il se défendre contre nos 2 attaques combinées en même temps? Juste à ce moment, le démon de sang sentit quelqu'un s'approcher rapidement par derrière. Un jeune homme aux cheveux blancs est soudainement apparu, tenant une longue lance et lançant une attaque surprise sur le démon de sang. Mais une astuce aussi simple était complètement inutile contre lui. Cependant, ce à quoi le démon de sang ne s'attendait pas, c'était ça. Après l'échec de sa première attaque, l'homme aux cheveux blancs a immédiatement enchaîné avec un coup de lance inversé. Le démon de sang a levé son épée à temps pour bloquer, mais la lame a été instantanément brisée. Après que la lance a frappé l'épaule du démon de sang, l'homme aux cheveux blancs a doucement marmonné une incantation secrète. L'instant suivant, il a infusé la lance avec le pouvoir du tonnerre, transperçant directement l'abdomen droit du démon de sang. Au moment où le démon de sang a tenté de réagir, il était déjà trop tard. L'homme aux cheveux blancs avait l'air confus. Démon de sang, tu es épuisé. Ton énergie interne a presque disparu. Dis-nous où est caché le manuel secret du dieu martial, et nous t'épargnerons la vie. Il avait raison. Avant cette bataille, le démon de sang avait déjà consommé trop d'énergie interne. Ensuite, le démon de sang a ramassé l'épée brisée de tout à l'heure, et a lentement passé ses doigts sur la lame. Mais le forcer à se rendre ici était une chose qu'il n'accepterait jamais. En un instant, une nouvelle lame s'est matérialisée, forgée entièrement à partir de l'énergie interne accumulée tout au long de sa vie. À ce moment-là, les experts environnants étaient émerveillés par la puissance écrasante du démon de sang, mais ils ont aussi compris qu'il avait l'intention de mourir avec tout le monde ici. C'est pourquoi ils devaient l'arrêter avant qu'il n'achève la technique.
Mais il était déjà trop tard. Au moment où l'épée d'énergie est apparue, la technique du démon de sang était déjà achevée. Dans la seconde suivante, la force explosive de toute l'énergie interne du démon de sang est entrée en collision avec la leur. Désormais, le démon de sang avait complètement perdu sa capacité à riposter. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder, impuissant, alors qu'il tombait dans les abysses sans fin en dessous. Si j'avais eu juste un an de plus, j'aurais peut-être pu le faire. Dans cette vie, j'ai laissé tomber ma femme et ma fille. Juste au moment où le démon de sang pensait que tout était fini, la silhouette apparaissant devant lui apporta une chaleur inattendue. Puis sa fille qui était déjà morte est apparue juste devant lui. Avant que le démon de sang ne puisse réagir, une voix familière parvint à ses oreilles. Il se tourna vers la source de cette voix. La personne qui se tenait devant lui était sa femme, qui était déjà décédée. À ce moment-là, le démon de sang fut complètement abasourdi. Tout cela n'était-il qu'une vision avant sa mort, ou était-il vraiment revenu à l'époque précédant la mort de sa femme et de sa fille? Avant même qu'il ne s'en rende compte, 7 jours s'étaient écoulés, et pourtant le démon de sang ne parvenait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Sa femme et sa fille se tenaient bien vivantes juste devant lui. Il était déjà mort une fois, mais il était d'une façon ou d'une autre retourné dans le passé, bien vivant. Cependant, puisque tout cela était réel, l'avenir se déroulerait très probablement de la même manière qu'auparavant. Ce bref instant de paix ne durerait pas éternellement. Cette fois, le démon de sang a juré qu'il ne laisserait jamais la même tragédie se reproduire. S'il voulait tout changer, le démon de sang devait d'abord accomplir une chose. Après cela, le démon de sang a annoncé à sa femme qu'il partirait temporairement pendant un demi-mois. Bien qu'elle n'ait aucune idée de ce qu'il allait faire, elle prépara tout de même suffisamment de nourriture pour son voyage. À ce moment-là, sa fille a demandé si elle pouvait l'accompagner. Le démon de sang ne put que lui tapoter doucement la tête. « J'ai quelque chose d'urgent à régler, alors attends-moi sagement. Je t'apporterai une petite douceur à mon retour. » En voyant le sourire adorable de sa fille, le démon de sang devint encore plus déterminé. Dans cette vie, il ne perdrait plus jamais aucun membre de sa famille. Après s'être réincarné, la seule chose que le démon de sang avait ramenée était son âme. Le pouvoir qu'il possédait autrefois en tant que démon de sang avait complètement disparu. Pour protéger sa famille, il avait besoin d'une force que rien au monde ne pourrait ébranler. Arrivé face à une falaise isolée, le démon de sang commença à fouiller les environs. Il finit par trouver le tunnel caché. Pourquoi quelqu'un comme moi, autrefois simple érudit et étudiant ordinaire, a-t-il été connu sous le nom de démon de sang? Dans un monde martial rempli d'innombrables experts, si j'ai pu provoquer un tel bain de sang, c'est uniquement grâce au reste de ce vieil homme mystérieux. Il était le plus grand dieu martial de l'histoire, et dans ma vie précédente, j'ai été le seul à le trouver. À l'époque, le démon de sang avait été acculé dans une situation désespérée par une guerre entre factions martiales. Par un coup du sort, il s'était échappé en rampant dans cette grotte étroite. Après avoir perdu sa fille, le démon de sang a cherché le moindre indice sur ceux qui avaient incendié son village. Bien qu'il ait trouvé les vrais coupables, sa force de l'époque n'était pas suffisante pour agir contre eux. Durant sa fuite, le démon de sang a découvert cet endroit et a réussi à survivre. Mais cette fois, il ignorait si la même chose allait se reproduire. Lorsque le démon de sang s'approcha de la dépouille du vieil homme, une puissante vague d'énergie interne apparut soudainement dans la paume de ce dernier. Puis, cette énergie se condensa en un noyau interne doré, renfermant une puissance inimaginable. La même chose s'était produite dans sa vie précédente, comme si le vieil homme avait toujours attendant quelqu'un d'assez digne pour hériter de ses arts martiaux divins. Les techniques légendaires et l'énergie interne du dieu martial étaient toutes scellées à l'intérieur de ce noyau interne. Le démon de sang prit alors le noyau interne dans sa main. Le noyau semblait résonner avec lui, libérant une quantité écrasante d'énergie interne. Peu de temps après, sa puissance commença lentement à fusionner avec son corps. À ce moment-là, tout ce que le démon de sang ressentait n'était qu'une douleur insoutenable. Il avait enduré cette même souffrance dans sa vie précédente, et cette fois-ci, il devait à nouveau y survivre. Dans un état de stupeur, une scène maculée de sang traversa soudainement l'esprit du démon de sang. Un homme aux cheveux blancs était agenouillé devant quelqu'un. Même à l'approche de la mort, le sourire de l'homme aux cheveux blancs restait tordu et terrifiant. Ne croyez pas que c'est la fin. Les ténèbres reviendront une fois de plus. Dès qu'il eut fini de parler, l'homme aux cheveux blancs fut décapité par son adversaire. L'instant suivant, le démon de sang ouvrit brusquement les yeux. Il ignorait combien de temps il était resté inconscient, et il ne comprenait pas non plus la véritable signification de cette vision. N'était-ce qu'un rêve? Même dans sa vie précédente, lorsqu'il avait absorbé le noyau interne, il n'avait jamais rien vu de tel. C'était peut-être un souvenir laissé par le dieu martial. Après être retourné dans le passé, il semblait que le futur n'était plus garanti de suivre le même chemin. Cependant, le démon de sang réussit à absorber l'énergie interne du dieu martial et acheva la reconstruction de son corps. Dans sa vie précédente, le démon de sang n'avait atteint que le deuxième stade des arts martiaux du dieu céleste. Pourtant, même avec ce niveau de puissance, le monde l'appelait déjà le démon de sang. Mais cette fois, tout devait changer car c'était sa seule chance d'altérer l'avenir. En baissant les yeux, le démon de sang remarqua enfin à quel point son corps était devenu sale. Pour ne pas inquiéter sa femme, il décida de se changer avant de rentrer. Une fois tout terminé, le démon de sang s'inclina respectueusement devant la dépouille du vieil homme.
Merci de m'avoir donné le pouvoir de protéger ma famille. Si jamais j'ai l'occasion de vous rendre l'appareil, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Puis, après que le démon de sang eut quitté la grotte cachée, l'entrée s'effondra soudainement, ne laissant aucune trace derrière elle. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Le démon de sang bondit immédiatement dans les airs. À ce moment-là, il sentit que son corps était plusieurs fois plus léger qu'auparavant. Ayant maîtrisé les techniques de déplacement, il ne fallut que quelques pas au démon de sang pour quitter la forêt. Après avoir vérifié la date, le démon de sang réalisa qu'il avait déjà dépassé de 2 jours la quinzaine d'absence qu'il avait promise. Il devait se dépêcher de rentrer. Pendant ce temps, le village demeurait paisible. Sa femme emmenait leur fille acheter ses brochettes d'aubépine caramélisées préférées. Voyant à quel point la fillette était adorable et sage, une vieille femme lui offrit une brochette gratuite. Puis elle demanda à la femme du démon de sang, « Quand le père de l'enfant reviendra-t-il ? J'ai entendu dire que ces gens arriveront bientôt. Ces ordures qui collectent des frais de protection. Si les frais ne sont pas payés, les villageois subiront inévitablement un passage à tabac brutal. C'est pourquoi tout le monde est forcé d'accepter leurs exigences déraisonnables à chaque fois qu'ils apparaissent. Bien qu'il appelle cela des frais de protection, la vérité est qu'ils étaient les seuls à menacer les villageois. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque mouvement de ces 3 hommes avait déjà été observé par le démon de sang. Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, c'est à ce moment que le démon de sang décida d'agir. À ce moment-là, il discutait encore pour savoir s'il devait capturer de jeunes femmes et les vendre comme esclaves pour de l'argent. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, le démon de sang était déjà apparu silencieusement devant eux. « Je ne vous donnerai qu'une seule chance. Rendez tout l'argent que vous avez pris et présentez vos excuses aux villageois. » Entendant sa menace, les hommes l'ignorèrent complètement et s'avancèrent pour le provoquer. « Un érudit comme toi veut jouer au héros ?» Avant même que les mots ne franchissent ses lèvres, le poing du démon de sang s'était déjà abattu sur son visage. Un seul coup de poing a suffi pour assommer l'homme. Si le démon de sang n'avait pas retenu sa force, cette attaque l'aurait tué sur le coup. Voyant cela, un autre homme dégaina immédiatement sa lame et attaqua le démon de sang. Lorsqu'il chargea sur lui, le démon de sang resta complètement immobile. Son poing était déjà prêt et l'attendait. L'instant d'après, il frappa directement le cou de l'homme. Contre des gens ordinaires comme eux, le démon de sang n'avait besoin de faire aucun effort. Après s'être occupé du groupe, le démon de sang marcha lentement vers le dernier chef restant. « Maintenant, il ne reste plus que toi. Veux-tu encore continuer cette lutte dénuée de sens ?» Sous les ordres du démon de sang, le chef restant rendit l'argent volé au village et implora le pardon du chef du village. En voyant son expression terrifiée et paniquée, les villageois n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. « J'ai fait tout ce que vous m'avez ordonné. Maintenant, pouvez-vous me laisser partir ? Comptes-tu aller ailleurs pour continuer à faire du mal aux gens ? » « Absolument pas, monseigneur. J'ai décidé de changer de voie et de vivre une vie paisible. »« Ah bon ? Dis-moi, crois-tu vraiment que quelqu'un puisse changer ? Par exemple, quelqu'un comme toi, une ordure qui a fui une faction hérétique. Comment savez-vous cela ? Bien sûr que je le sais, et je sais aussi qui vous êtes tous. Dans ma vie précédente, ils avaient attaqué le village de Sodame à plusieurs reprises et pillé ses habitants. Finalement, ils avaient rejoint des bandits des environs et vendu tous les vieillards, les femmes et les enfants comme esclaves. Des mois plus tard, l'Alliance du Murim a découvert leurs crimes et a mis fin à leurs atrocités. Mais à ce moment-là, la paix du village de Sodame avait déjà été détruite. C'est pourquoi vous devez payer pour les crimes que vous avez commis. Voilà ma réponse. Certaines personnes ne changeront jamais, quoi qu'il arrive. Dès le début, je n'avais pas la moindre intention de vous laisser en vie. Peu de temps après, sa fille jouait à l'extérieur de leur maison, s'amusant joyeusement dans l'herbe. Dès qu'elle vit son père revenir, elle se précipita dans les bras du démon de sang et lui dit à quel point il lui avait manqué. En entendant le bruit, sa femme sortit également et demanda « Pourquoi rentres-tu si tard ? Mais on dirait bien que tu n'es pas blessé. » Le démon de sang répondit doucement « Désolé de t'avoir inquiété. Ça a juste pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai terminé ce que j'avais à faire. » Sa femme poussa enfin un soupir de soulagement. Quel soulagement! J'ai cru que tu t'étais battu avec ces voyous. À cet instant, sa femme sembla remarquer quelque chose d'inhabituel chez le démon de sang. Chérie, par rapport à ton départ, pourquoi ta peau est-elle devenue si lisse et délicate? Et tu as l'air plus grand maintenant. Tes épaules sont aussi devenues beaucoup plus larges. Bien que le démon de sang puisse contrôler son énergie interne, cacher les changements de son corps était tout simplement trop difficile. Sa femme retira alors sa main de sa joue. Elle commença à lui demander ce qu'il avait vraiment fait pendant son absence. Face à cette question, le démon de sang ne trouva aucune explication valable. À ce moment-là, voyant que son air fâché l'avait en fait effrayé, sa femme éclata de rire. Puis elle demanda sérieusement « As-tu mangé aujourd'hui ?» Même si sa femme savait qu'il cachait quelque chose, elle pensait qu'il avait ses propres raisons pour le faire. Au moment où sa femme se retourna, le démon de sang sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Son regard se posa sur ses mains. Une légère teinte sombre était visible autour de ses ongles. Sa femme aurait-elle déjà été empoisonnée? Cette nuit-là, le démon de sang lutta longuement pour se calmer. En voyant son état, tout ce qui s'était passé dans sa vie antérieure lui revint en mémoire. Sa femme, dans sa vie passée, avait dû elle aussi souffrir d'une douleur inimaginable. Mais cette fois,
le démon de sang avait le pouvoir d'empêcher cette même tragédie de se reproduire. En libérant son énergie interne, le démon de sang confirma rapidement que sa femme avait été empoisonnée. La première chose à faire était de retracer le chemin de l'énergie empoisonnée. Comme il s'y attendait, la plus grande partie du poison s'était accumulée dans son centre d'énergie. Même s'il ignorait quand le poison avait été administré, il devait le retirer immédiatement. Cependant, il devait être extrêmement prudent pour ne pas endommager ses méridiens. Après plusieurs heures de traitement, le démon de sang réussit à expulser l'énergie empoisonnée de son corps. Une fois tout le poison extrait, il confirma qu'il s'agissait d'une toxine mortelle. Ce poison causait de longues souffrances avant la mort de la victime, un détail qui n'avait jamais eu lieu dans sa vie antérieure. En y réfléchissant, le démon de sang réalisa soudainement quelque chose. Avait-il négligé un détail à l'époque? De simples médecins de village n'auraient jamais pu identifier ce poison. Si c'était vrai, alors la mort de sa femme n'avait jamais été causée par une maladie inconnue. Quelqu'un l'avait empoisonnée. Même si elle avait quitté sa famille pour mener une vie normale, sa femme restait un membre du clan Peng. Elle s'était entraînée aux arts martiaux et à l'énergie interne depuis l'enfance, ce qui signifiait que seul un expert de haut niveau aurait pu l'empoisonner. Quoi qu'il arrive, le démon de sang fouillerait le continent entier pour éliminer tous les responsables. Chérie, notre fille et moi allons au marché. Je rentrerai pour préparer le dîner plus tard. Puisque le plan de l'ennemi avait échoué, ils allaient très probablement passer à l'étape suivante. Avant cela, le démon de sang se devait de rester extrêmement prudent. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, un homme se cachait secrètement derrière un arbre. Étrange. Les traces de poison ont disparu. Y aurait-il eu un problème avec mon poison? Peu importe, j'ai déjà tout géré correctement cette fois. Il ne devrait y avoir aucun problème. Rien ne doit interférer avec le plan de cette personne. Juste au moment où l'homme s'apprêtait à fuir, le démon de sang se tenait déjà silencieusement derrière lui. L'homme ne se doutait pas que le démon de sang l'observait depuis le début. C'est donc toi qui es derrière tout ça. Je n'ai qu'une seule question. Était-ce ta propre décision, ou quelqu'un t'a-t-il ordonné d'empoisonner ma femme? Alors tu es le mari de cette femme. Puisqu'elle va bientôt mourir, je vais te dire la vérité. C'est ta femme qui l'a trahi en premier. Après avoir dit cela, l'homme sortit des armes cachées et lança une attaque surprise. Cependant, le démon de sang ne qu'à claquer des doigts pour briser instantanément les deux lames. Puis, alors que l'homme était encore sous le choc, le démon de sang le frappa directement au visage. L'impact terrifiant le transperça et fracassa deux arbres derrière lui. Maintenant, je vais te le demander une dernière fois. Qui est la personne derrière tout ça? Sous la pression écrasante du démon de sang, l'homme, tremblant, révéla le cerveau de l'opération. C'était Dang Gohui, le jeune maître du clan Tang du Sichuan. Le clan Tang du Sichuan était célèbre dans tout le monde martial pour ses armes cachées et ses techniques de poison. L'actuel jeune maître du clan Tang, Dang Gohui, était tombé amoureux au premier regard d'une jeune femme du clan Peng. Cependant, lorsque Dang Gohui l'a demandé en mariage, la femme du clan Peng a fui sa famille en pleine nuit pour choisir un érudit. L'année suivante, elle donna naissance à une fille douce et adorable avec cet érudit. La raison de ce choix était que le clan Peng n'accepterait jamais un érudit impuissant et sans relation. Des paroles de l'empoisonneur, le démon de sang apprit enfin la vérité. Si la fuite de sa femme s'était produite en même temps que la demande de Dang Gohui, alors ce dernier avait dû penser que le démon de sang avait ruiné son mariage. Mais même ainsi, pourquoi Dang Gohui avait-il choisi d'empoisonner sa femme? Sentant la colère du démon de sang, l'homme se précipita de dire « Je t'ai tout dit. Maintenant, laisse-moi partir. Si tu me tues, tu deviendras l'ennemi de tout le clan Tang. » Il y a un dicton dans le monde martial. Le clan Tang n'oublie jamais une dette, qu'il s'agisse de gratitude ou de vengeance. Et je n'oublierai jamais la dette que ton clan a envers moi, répondit le démon de sang. Le démon de sang plaça alors sa paume directement contre le front de l'homme. Maintenant, laisse-moi régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est une dette que ton clan Tang a envers moi, et tu vas la payer au centuple. L'instant d'après, l'énergie interne du démon de sang jaillit violemment de sa paume. En un instant, la tête de l'homme ne put résister à la force et explosa. Ensuite, il est grand temps de rendre une petite visite au clan Tang du Sichuan. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour de El Orchidée au Sichuan, Dang Gohui, le jeune maître du clan Tang, buvait joyeusement avec plusieurs serviteurs. C'était la première fois que les serviteurs le voyaient aussi heureux, alors ils lui demandèrent ce qui s'était passé. Pendant très longtemps, j'ai aimé une seule et unique fleur. Ce sentiment a duré de nombreuses années. Je voulais la posséder plus que tout, car je me demandais si je gardais cette belle fleur à mes côtés et l'écrasais lentement sous mes pieds. Quel genre d'expression ferait-elle? Et que ressentirais-je à ce moment-là? Bien que je ne l'ai finalement jamais obtenue, il semble que mon souhait se réalisera d'une autre manière. J'ai enfin retrouvé la femme qui a disparu pour m'échapper. Alors tu ne penses pas qu'elle mérite de souffrir un peu? Alors sans que personne ne le sache, j'ai élaboré un plan et je l'ai lentement étouffé à mort. Tout en parlant, Dang Gohui a soudainement enroulé son bras autour du cou du serviteur. Meurs lentement comme ça. Dis-moi, que ressens-tu avec cette douleur? À ce moment-là, une voix s'est fait entendre de l'autre côté de la porte. Jeune maître, vous semblez un peu agité, mais vous vous amusez certainement. En les voyant arriver, Dang Gohui s'est immédiatement avancé avec respect et les a salués en tant qu'aîné démon noir et blanc. Pour une occasion aussi joyeuse,
nous devrions lever nos verres et célébrer ensemble. J'ai préparé le vin le plus raffiné, spécialement pour vous deux. Discutons de l'avenir du clan Tang. Bien que Dong Go lui paraisse extrêmement respectueux, il méprisait en réalité les démons noirs et blancs. À ses yeux, ils n'étaient rien de plus que des marionnettes prêtes à faire n'importe quel sale boulot pour de l'argent. Cependant, il lui était encore très utile car il avait besoin de plus d'argent pour renforcer sa position au sein du clan Tang. Il n'y a pas si longtemps, Dong Go lui a ignoré les objections de son frère cadet et a quitté la famille de manière décisive. Il en avait déjà marre que son frère méprise son jugement. Face à la colère de son frère, le cadet n'en comprenait manifestement pas la raison. Dang Mok-jun était le plus grand génie jamais né dans le clan Tang du Sichuan. Il n'était pas seulement le roi du poison, mais aussi le président du conseil des anciens du clan Tang, et le père de l'actuel chef du clan. Toute la famille plaçait ses espoirs en lui. Depuis que leur père s'est retiré il y a 2 ans, cet imbécile agissait comme si le clan Tang lui appartenait déjà. Mais maintenant, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Avec l'aide de ces personnes, Dang Go lui pourrait naturellement prendre la position de chef du clan Tang. Rien que d'y penser, Dang Go lui riait d'excitation. Soudain, une explosion à l'extérieur de l'entrée brisa l'atmosphère paisible. Une puissante onde de choc projeta l'un des serviteurs contre une table. Tout le monde était confus par ce qu'il voyait. Sans aucun doute, un invité indésirable était arrivé. « Qui es-tu? Que viens-tu faire ici ?» demanda Dang Go Hui. À ce moment-là, le démon de sang apparut devant Dang Go Hui, portant une tenue qui dissimulait son visage. « Avant de venir ici, je m'attendais à ce que tu sois un incapable, mais je n'aurais jamais cru que tu sois aussi pathétique. À t'entendre, on dirait que tu sais qui je suis. » demanda Dang Go Hui. « Bien sûr. Tu es la seule tache sur le clan Tang du Sichuan. » En entendant cela, les démons noirs et blancs éclatèrent de rire. « Tu as clairement une dent contre notre jeune maître, mais tu as mal choisi ton jour. » Puis l'aîné aux cheveux blancs tapota l'épaule de Dang Go Hui. « Puisque nous sommes partenaires, laisse-nous nous en occuper. Gamin, si tu implores notre pitié maintenant, on pourrait t'épargner la vie. Ne sois pas si confiant. » « Je refuse. Je ne sais pas d'où tu tires ton courage. Puisque tu insistes, laisse les démons noirs et blancs t'envoyer à la mort. » Tout en parlant, les 2 hommes balancèrent leurs énormes marteaux de fer. « Nous allons te briser chaque os du corps. » Ensuite, les démons noirs et blancs projetèrent leurs marteaux vers le démon de sang avec un coup de pied. Les 2 marteaux géants volèrent droit vers lui avec une force terrifiante. Mais quand les armes s'écrasèrent lourdement, le démon de sang avait déjà disparu. Leurs expressions changèrent instantanément. Même eux ne pouvaient plus sous-estimer sa force. Alors que les 2 hommes étaient stupéfaits, le démon de sang monta sur la poutre du toit et sauta en bas. Puis, il empoigna fermement la tête du démon noir. L'instant d'après, sa puissante énergie interne explosa, écrasant instantanément la tête de l'homme aux cheveux noirs. En voyant cette scène, l'aîné aux cheveux blancs se figea sur place. Son frère d'armes avait été tué d'un seul coup, le laissant incapable de croire ce qui venait de se passer. Il semble que même les bêtes peuvent pleurer la mort de leurs proches, déclara froidement le démon de sang. Tu as osé tuer mon frère, rugit l'aîné aux cheveux blancs. L'instant suivant, l'aîné aux cheveux blancs fit tournoyer les chaînes de ses 2 mains et les imprégna de son énergie interne. Je vais te faire payer cette dette avec ta propre chair et ton propre sang. Bien que l'aîné aux cheveux blancs attaqua de toutes ses forces, le démon de sang esquivait chaque coup avec facilité. Aux yeux du démon de sang, ces attaques de marteau n'étaient rien de plus qu'un jeu d'enfant. Il pouvait même fermer les yeux et les éviter par pur instinct. Voyant comment il se faisait humilier sans le moindre effort, l'aîné aux cheveux blancs entra dans une rage folle. Cette scène du démon de sang jouant avec le démon blanc fut observée par Dang Go Hui. Il voyait quelqu'un capable de surpasser les démons noirs et blancs si facilement. À quel point sa force était-elle terrifiante? À ce moment-là, Dang Go Hui n'avait qu'une seule idée en tête, fuir le plus vite possible. Pendant ce temps, le démon de sang, qui commençait à s'ennuyer, attrapa le marteau de l'aîné aux cheveux blancs d'une seule main. Peu importe à quel point l'aîné aux cheveux blancs tirait, l'arme ne pouvait échapper à la poigne du démon de sang. Même après avoir libéré toute son énergie interne, il ne parvenait toujours pas à se libérer. Après lui avoir pris son arme, le démon de sang commença même à la balancer de la même manière que l'aîné. Pour les crimes qui piétinent la vie des autres, le démon de sang ne montrerait jamais aucune pitié. C'est pour ça que tu vas mourir. L'instant suivant, le marteau balancé par le démon de sang s'écrasa directement sur le visage de l'aîné aux cheveux blancs. La force écrasante lui fit subir le même sort que son frère. Puisque les 2 plus grandes menaces avaient déjà été éliminées, la prochaine cible était Dang Go Hui. Dang Go Hui n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Cet homme avait joué avec la tête des démons comme s'il s'agissait de jouer et les avait tués tous les 2 en un instant. Cet homme était clairement un expert extraordinaire. Sa force pourrait même rivaliser avec celle du propre père de Dang Go Hui. Combien t'as-t-on payé pour venir ici? Je ne sais pas combien on t'a offert, mais je peux te payer le double de cette somme si tu te joins à moi. Quoi? Ce n'est toujours pas suffisant? Alors je te donnerai 3 fois plus. Je suis la personne qui aurait dû te tuer, répondit froidement le démon de sang. Dans ma vie précédente, j'ai regardé ma femme souffrir et mourir par le poison, et j'étais impuissant pour l'arrêter. Es-tu fou? Quel genre d'absurdité racontes-tu? Cria Dang Go Hui. Attends. Une femme qui a souffert et est morte à cause du poison. Ne me dis pas que ta femme était Peng Seyeon. Et tu es son mari? Impossible. Son mari n'était qu'un érudit ordinaire,
quelqu'un que je pouvais écraser comme une fourmi. Bon sang, pourquoi cet homme a-t-il causé un tel chaos? À cet instant, le démon de sang sentit du mouvement provenant de l'extérieur de la porte. Une vague de bruit suivit, et les subordonnés de Dong Gohui se précipitèrent dans la pièce. Ils encerclèrent le démon de sang et dirent à Dong Gohui de fuir rapidement. Ils risqueraient leur vie pour le retenir. Aux yeux de Dong Gohui, leur mort ne signifiait rien. Tant qu'ils lui faisaient gagner assez de temps pour s'échapper, c'était tout ce qui comptait. Puis, Dong Gohui glissa discrètement la main dans sa manche et en sortit 2 pilules empoisonnées. Profitant de l'inattention du démon de sang, il les jeta vers le groupe. Au moment où les pilules explosèrent, un épais nuage de poison recouvrit instantanément tous ceux qui se trouvaient à proximité. Bientôt, les renforts ne purent plus supporter le poison et s'effondrèrent à genoux. Dong Gohui pensait que, peu importe la puissance du démon de sang, il ne pourrait jamais résister aux techniques de poison ultimes du clan Tang. Mais la scène qui suivit le laissa complètement stupéfait car le démon de sang n'était pas du tout affecté. Rassemblant son énergie interne dans sa main droite, le démon de sang fit un simple geste de la main et dispersa facilement la barrière empoisonnée. Puis, d'un même mouvement, il fracassa le mur et repoussa la brume toxique à l'extérieur. En voyant cela, Dong Gohui fut complètement horrifié. Il savait que la situation était désespérée, et il tenait à peine debout. Maintenant, je vais offrir à Dong Gohui le sort que quelqu'un comme lui mérite. Dans sa vie antérieure, les démons noirs et blancs avaient été impliqués dans le trafic d'êtres humains et le commerce de drogue. Le démon de sang connaissait bien leur visage, car c'était lui qui les avait tués lui-même à l'époque. Et la personne qui avait ordonné ces atrocités n'était autre que Dong Gohui. Réalisant qu'il allait mourir, Dong Gohui tomba à genoux et implora la pitié du démon de sang. Mais le démon de sang savait exactement combien de haine et de malice cet homme avait nourri envers sa femme. Il ne laisserait jamais Dong Gohui s'en tirer. Le démon de sang envoya alors son énergie interne dans le corps de Dong Gohui. En un instant, les os de Dong Gohui se déboîtèrent et ses tendons furent déchirés. Alors que Dong Gohui hurlait à l'agonie, d'innombrables lames cachées apparurent soudainement derrière lui. Mais pour le démon de sang actuel, ces attaques ne représentaient aucune menace. De toute évidence, un autre expert se cachait à proximité. Après être apparu, le nouvel arrivant dit simplement au démon de sang, « Ça suffit. Quoi qu'il arrive, Dong Gohui reste le fils aîné du clan Tang. » D'un coup de poignet, il envoya les épées tomber voler de nouveau vers le démon de sang. Au moment où le démon de sang dévia de nouveau les épées, l'homme saisit l'ouverture et se précipita vers lui avec une dague. Face à cette attaque soudaine, le démon de sang lui attrapa immédiatement le poignet. Réalisant que son bras avait été immobilisé, l'homme fit instantanément jaillir 3 lames de sa main droite. Mais il était déjà trop tard. Le démon de sang frappa sa poitrine d'un coup de paume. La force écrasante envoya l'homme voler en arrière. Pourtant, même face à une telle attaque, il réussit calmement à la bloquer. Cet homme était Dong Mok-jun, connu comme le plus grand génie de l'histoire du clan Tang du Sichuan. Même à l'époque où le démon de sang détestait les artistes martiaux, Dong Mok-jun était quelqu'un qu'il n'avait d'autre choix que de respecter. À l'époque où il était encore le redoutable démon de sang, c'était grâce à la générosité de Dong Mok-jun qu'il avait connu la seule période paisible de toute sa vie. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'il se rencontre à nouveau dans de telles circonstances. À cet instant, Dong Mok-jun était lui aussi rempli de doutes. Cet homme avait esquivé chaque attaque presque sans une égratignure, et il semblait s'être retenu tout du long. Était-il en train de jouer délibérément avec lui? Bien qu'il ne pût vaincre le démon de sang, le combat était devenu encore plus intéressant. Sur cette pensée, Dong Mok-jun bondit soudainement dans les airs. Une puissante aura verte commença à entourer son corps. Puis, il reprit une fois de plus le contrôle des épées volantes restantes sur le sol. De toute évidence, cette attaque était bien plus puissante qu'auparavant. Pourtant, le démon de sang la dissipa toujours avec facilité. Exactement comme le démon de sang s'y attendait, Dong Mok-jun saisit l'opportunité et lança une autre attaque furtive par derrière. Mais le démon de sang tourna seulement légèrement la tête et l'esquiva facilement. Au moment où il se retourna, Dong Mok-jun enchaîna avec un coup de pied balayé. Voyant qu'il n'arrivait toujours pas à porter le moindre coup, Dong Mok-jun confirma enfin ses soupçons. L'écart entre leurs forces était tout simplement trop grand. Le démon de sang ne l'avait jamais attaqué sérieusement. Il s'était joué de lui depuis le début. Puis, Dong Mok-jun déversa toute sa colère dans sa technique ultime. À cet instant, le démon de sang décida qu'il était temps de mettre fin au combat. En un instant, le démon de sang attrapa la poignée d'une épée volante. Avant que Dong Mok-jun ne puisse réagir, le démon de sang apparut derrière lui et plaça une dague contre son cou. Mon corps ne peut plus bouger du tout. Est-ce vraiment ici que ma vie prend fin? Au moment où Dong Mok-jun se préparait à accepter la mort, le démon de sang écarta lentement la lame. Pourquoi? Pourquoi n'en finis-tu pas? Le démon de sang laissa tomber la dague et dit, maintenant nous sommes quittes. Mon frère est déjà presque infirme. Vas-tu vraiment continuer? Après cela, ma famille enquêtera sur la vérité derrière tout ça. Il n'y a aucune raison de le punir davantage. Très bien. Je comprends ton point de vue. À une exception près. Je suis d'accord avec tout le reste. Dong Gohui a encore une chance de récupérer ses capacités martiales. En entendant cela, Dong Mok-jun comprit immédiatement ce que le démon de sang avait l'intention de faire. L'instant d'après, le démon de sang frappa le noyau martial de Dong Gohui avec sa paume. Alors que son énergie interne dorée déferlait à l'intérieur,
le noyau de Dang Gohui vola en éclats instantanément. À partir de ce jour, il deviendrait un infirme et ne foulerait plus jamais la voie des arts martiaux. Pour Dang Gohui, ce châtiment était bien plus douloureux que la mort. Devais-tu vraiment aller aussi loin? Demanda Dang Mokjun. Bien sûr. Penses-tu que ce que j'ai fait était excessif? Le démon de sang répondit, alors réponds-moi à ceci. Ton frère a commis d'innombrables crimes, et tu n'en savais vraiment rien. Tu as seulement fait semblant de l'arrêter, mais tu ne t'es jamais vraiment opposé à lui. Pour moi, tu n'étais rien de plus qu'un spectateur, vivant le reste de sa vie comme un infirme à cause de ses propres péchés. C'est le prix qu'il doit payer pour ses crimes. Après avoir dit cela, le démon de sang disparut dans la nuit. Quel genre de monstre a bien pu devenir l'ennemi de mon frère? Dans cette vie, je jure que je survivrai et protégerai ma famille. Mais même si ses mains étaient tachées d'innombrables vies, le danger avait de nouveau trouvé le chemin vers sa femme. Que dois-je faire pour vraiment les garder en sécurité? Cette nuit-là, alors que sa femme dormait, le démon de sang la réveilla doucement. Chérie, peux-tu sortir un instant? Il y a quelque chose que je dois te dire. Sa femme a l'air surprise. Que s'est-il passé? Dire une chose pareille au beau milieu de la nuit me fait vraiment peur. Le démon de sang a alors doucement pris les épaules de sa femme. Ensuite, nous retournons au clan Peng du Hebei. En entendant cela, sa femme est devenue nerveuse. Elle croyait que son père ne lui avait toujours pas pardonné d'avoir quitté la famille sans permission. Le démon de sang la rassurait, tu as toujours manqué à ton père. Car dans sa vie antérieure, le démon de sang avait pensé exactement la même chose. À l'époque, son beau-père s'était fermement opposé à leur mariage. À cause de cela, sa femme avait quitté le clan Peng avec le démon de sang. À ce moment-là, il croyait que son père ne lui pardonnerait jamais. Mais peu après la mort de sa femme, son père est soudainement apparu au village de Sodam. Comme il était connu comme le légendaire épéiste du Hubei, je pensais autrefois que mon beau-père était un homme froid et sans émotion. Pourtant, il ne s'attendait pas à ce que cet homme serre fort le corps de sa fille et pleure comme un enfant. Il s'est ensuite excusé auprès du démon de sang, disant que tout était de sa faute. S'il avait accepté leur mariage à l'époque, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Après cela, il voulait que le démon de sang et sa fille retournent au clan Peng. Il avait promis de s'occuper d'eux avec tout ce qu'il avait. Cependant, le démon de sang a fermement rejeté son offre à l'époque. Peu de temps après, l'incendie du village lui a fait regretter cette décision plus que tout. C'est pourquoi, après être retourné dans le passé, le démon de sang a juré de ne plus jamais faire un choix qu'il regretterait. Et maintenant, ils avaient besoin de la protection du clan Peng du Hebei. Mais mon père est probablement encore en colère contre nous, a dit sa femme avec inquiétude. Ce n'est rien. Je crois que chaque parent veut seulement que ses enfants soient heureux, ai-je répondu. Et après être retourné au clan Peng, je suis sûr de pouvoir convaincre ton père de m'accepter dans la famille. Tôt le lendemain matin, quand le démon de sang a ouvert les yeux, il a trouvé sa femme et sa fille devant lui, faisant quelque chose qu'il ne comprenait pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi aussi paisiblement. Sachant qu'il allait bientôt retourner au Hebei, le cœur du démon de sang s'est enfin apaisé. Comme il partait bientôt, sa femme a utilisé la nourriture qu'il ne pouvait pas emporter pour préparer un délicieux petit déjeuner. En regardant sa femme et sa fille rire joyeusement ensemble, le démon de sang n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. Ce n'est que lorsque sa femme le lui a fait remarquer qu'il a réalisé que sa fille lui avait dessiné une barbe sur le visage. Le voyant l'effacer maladroitement, la mère et la fille ont éclaté de rire. Quand le démon de sang a annoncé aux villageois qu'il partait, tous ont montré à quel point ils étaient réticents à dire au revoir. Avant de partir, le démon de sang s'était déjà occupé de tous les bandits des environs. Le village resterait donc paisible même sans sa protection. Après avoir appris qu'il se rendait au Hebei, les villageois leur ont rappelé de rester prudents. Son adorable fille s'est aussi inclinée poliment devant tout le monde. Après avoir reçu tant d'attention de la part des villageois pendant cette période, le démon de sang hésitait également à partir. Dans sa vie antérieure, c'était aussi l'endroit où il avait vécu les seuls vrais moments de bonheur de sa vie. Bien qu'il parte maintenant, le démon de sang avait déjà dit au chef du village que s'il se passait quoi que ce soit, il reviendrait immédiatement. Plus que tout, il espérait que ces villageois pourraient vivre en paix et heureux pour toujours. Pendant ce temps, au sein du clan Peng du Hebei, je ne pense pas que nous devions accepter la requête de l'Alliance Murim cette fois. Nous ne devrions pas être contrôlés par les décisions d'autres grands clans. Ça suffit. Que tout le monde se taise. Peng Sejin, quelle est ton opinion, père? La requête de l'Alliance Murim a pour but de réprimer les forces extérieures, donc leur raisonnement est justifié. Puisque c'est la responsabilité de la faction orthodoxe du Murim, leur obéir est le bon choix. Mais si nous cédons une fois, ils ne feront que des demandes encore plus déraisonnables à l'avenir. C'est vrai. Cependant, si nous ignorons ce genre de questions, ils s'en serviront comme excuse pour nous prendre pour cible. Une bonne réponse. Il semble que tu comprennes déjà les principes de l'Alliance Murim, avec une perspicacité bien au-delà de son âge et un jugement calme et posé. En effet, il a prouvé qu'il était digne de devenir le futur chef du clan. À cet instant, un serviteur s'est précipité avec un rapport. Chef du clan, votre plus jeune fille, mademoiselle Peng Seyeon, est de retour. En entendant cela, Peng Mok Gang a serré le poing de colère. Qui as-tu dit qui est de retour? Pendant ce temps,
au sein du clan Tang du Sichuan, je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils devienne le cerveau derrière les démons noirs et blancs. Il semble que j'ai complètement échoué en tant que père. L'homme qui parlait était Dang Jinwu, le chef du clan Tang du Sichuan, connu sous le nom de Pluie de Poison. Dang Jinwu s'était retiré du monde il y a des années. Mais après avoir appris que le noyau martial de son fils avait été détruit, il a mis fin à sa réclusion et est personnellement intervenu. Même si les capacités martiales de son fils aîné avaient été mutilées, il a tout de même dit à Dang Mokjun de ne pas traquer le démon de sang. Après tout, poursuivre quelqu'un doté d'une puissance martiale aussi écrasante n'aurait aucun sens. Père, as-tu vraiment l'intention de laisser passer ça? Le clan Tang n'oublie jamais une dette, qu'il s'agisse de gratitude ou de vengeance. Mais pour l'instant, le clan Tang doit d'abord avoir honte. Pendant ce temps, le démon de sang était arrivé au clan Peng avec sa femme et sa fille. À ce moment-là, lui et sa femme étaient tous deux nerveux, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite. Puis, une voix disant grande sœur a brisé le silence. La personne qui arrivait était le jeune maître du clan Peng du Hebei, Peng Sejin. En voyant son jeune frère, la femme du démon de sang est immédiatement devenue joyeuse. Je n'arrive pas à croire que tu aies autant grandi, a dit ma femme. Tu n'as pas changé, grande sœur. Comment vas-tu ces derniers temps? Peng Sejin a répondu, ça fait longtemps, beau-frère. Peng Sejin m'a salué. Toi aussi. Te portes-tu bien ces jours-ci? Pendant qu'il parlait, une petite main a doucement tapoté la jambe de Peng Sejin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Peng Sejin a remarqué l'adorable petite fille qui se tenait devant lui. Le démon de sang l'a présentée. Voici ta nièce, Yo Soyul. En entendant cela, Peng Sejin est devenu agité. Il ne s'était jamais attendu à avoir une nièce, encore moins une aussi adorable. Grande sœur, je peux la tenir un moment? Peu de temps après, la belle-mère s'est également précipitée. Dès qu'elle a vu sa fille, elle a pris son visage entre ses mains et l'a examiné attentivement. Comment as-tu pu partir comme ça et ne jamais garder contact avec nous? Pendant ce temps, Soyul, qui était dans les bras de Peng Sejin, avait l'air confuse et se demandait pourquoi sa mère pleurait. L'enfant a immédiatement attiré l'attention de sa grand-mère. En caressant la tête de la petite fille, sa grand-mère a dit avec émotion, elle te ressemble exactement quand tu étais petite. Le démon de sang s'est avancé et s'est excusé auprès de sa belle-mère. Veuillez me pardonner de vous avoir causé tant de soucis. En le regardant, sa belle-mère a dit, il semble que ma fille t'aime vraiment. Vous devez être épuisé par le voyage. Reposez-vous bien pour l'instant. À ce moment-là, une voix grave et rauque retentit soudain derrière la porte. C'est impossible. Qui l'a autorisé à venir ici? Bien que le démon de sang se soit préparé mentalement, il était tout de même ébranlé par l'aura écrasante de son beau-père. L'homme s'est approché de sa fille et a dit, tu as tout abandonné dans cette famille pour partir à ta guise. Est-ce vraiment la vie que tu as choisie? Face à ces accusations, sa fille habituellement si douce a répondu calmement, qu'y a-t-il de mal dans la vie que j'ai choisie? J'ai quitté cet endroit et commencé une nouvelle vie là où personne ne me connaissait. Bien sûr, il y a eu des jours difficiles, mais malgré tout, j'ai été heureuse à chaque instant car je vivais ma propre vie, et non celle décidée par quelqu'un d'autre. Comment oses-tu dire une chose pareille avec autant de fierté? Sais-tu combien de personnes se sont moquées du clan Peng après ton départ? Et maintenant, tu reviens soudainement. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu? Incapable d'écouter plus longtemps. La belle-mère a interrompu son mari et mis fin à son interrogatoire. Pourquoi continues-tu de dire des choses que tu ne penses pas? Ne peux-tu donc pas changer de caractère? Depuis que notre fille est partie, tu n'as pas dormi correctement pendant 6 mois. Chaque nuit, tu allais quand même dans sa chambre. As-tu oublié ces choses, ou refuses-tu simplement de les admettre? Maintenant que ta fille est de retour, pourquoi ne prends-tu pas ta petite fille dans tes bras? En regardant la petite fille devant lui, le beau-père s'est figé. L'enfant était tout simplement trop adorable. Cette petite fille si mignonne est ma petite fille. À cet instant, la petite fille a complètement conquis son cœur. En regardant sa petite fille, il ne savait pas comment réagir. Mais quand la petite s'est approchée de lui, ce fut comme si son instinct filial se réveillait. Il l'a immédiatement prise dans ses bras et l'a portée avec joie. Après avoir pris des nouvelles, le beau-père a emmené le démon de sang dans une pièce privée pour discuter. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille quitterait la famille pour quelqu'un d'autre. À l'époque, j'ai même pensé à la forcer à revenir. Mais après avoir vu à quel point elle était heureuse, je n'ai pas eu le cœur de le faire. J'espérais même qu'elle oublierait complètement cette famille pour vivre heureuse. Pourtant, la voilà de retour. Je vous présente mes excuses, beau-père. Le démon de sang s'est excusé sincèrement. Son beau-père a demandé, est-ce que cela signifie que tu regrettes ta décision de l'époque? Non. Je n'ai jamais regretté mon choix de ce jour-là, a répondu fermement le démon de sang. Ma femme et ma fille ont toujours été ma raison de vivre. Même si je devais revivre cette journée, je ferais exactement le même choix. Alors pourquoi t'excuses-tu? A demandé le chef du clan. Parce que nous vous avons inquiété, et parce que nous sommes partis de façon égoïste à l'époque, pour revenir à présent. Le démon de sang a répondu, je ne veux plus que ma femme continue de vivre avec la douleur d'avoir abandonné sa famille, et je veux que ma fille sache qu'elle a d'autres membres de sa famille qui l'aiment. Tu as vraiment changé. Je suis prêt à tout pour protéger ma famille. Alors je vous en prie, acceptez-nous, père. Peng Mok Gang a été profondément choqué. Au-delà de leur retour,
Je n'aurais jamais imaginé que l'érudit faible et inutile d'autrefois deviendrait un homme comme ça. Cependant, même s'il reste, la vraie question est de savoir s'il pourra endurer la vie au sein du clan Peng. Très bien. J'ai pris ma décision. Je vous autorise à rester ici, mais tu ferais bien de t'y préparer. Le clan Peng de Hebei n'est pas un endroit où un faible érudit peut s'adapter facilement. C'est compris. Je suis prêt à accepter tout ce qui s'ensuivra. Quelque temps plus tard, un mois s'était écoulé depuis l'arrivée du démon de sang dans le clan Peng de Hebei. Pendant tout ce temps, il n'a jamais relâché son entraînement. Ses progrès en arts martiaux étaient bien plus rapides que dans sa vie précédente. Si les choses continuaient ainsi, il dépasserait bientôt son ancien niveau. Cependant, il était encore trop tôt pour révéler sa véritable identité. Pour protéger sa famille, le démon de sang devait devenir encore plus fort. Pendant ce temps, un groupe de jeunes disciples s'était rassemblé dans la salle d'entraînement du clan Peng. Ce nouvel érudit est vraiment agaçant. Je ne sais pas pourquoi, mais il a toujours ce sourire plaqué sur le visage. Quelqu'un a suggéré qu'il devrait donner une bonne leçon à ce nouveau venu. Après tout, à leurs yeux, cet homme n'appartenait pas vraiment au clan Peng. Ils ont donc décidé de le lui faire payer à leur manière. Le lendemain matin, alors que le démon de sang passait devant la salle d'entraînement, un des disciples l'a interpellé. « J'ai entendu dire que tu étais toujours plongé dans tes études. Aimerais-tu te joindre à nous pour un footing matinal? Tu fais partie du clan Peng maintenant, mais nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble. Allons courir un peu pour faire plus ample connaissance. » Ça me va. Je me joins à vous. Génial. Alors on se voit demain matin. Après le départ du démon de sang, le disciple a affiché un sourire sinistre. Les footings matinaux dans le clan Peng de Hebei? Cet érudit ignore probablement que l'on appelle ça la course de l'enfée. Demain, je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment l'enfée. Le jour suivant, les disciples se sont rassemblés. Il a vraiment accepté de venir. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Et si quelque chose tournait mal? A demandé nerveusement un disciple. Pourquoi s'inquiéter? C'est juste une petite course. Un autre a répondu, il doit payer pour avoir épousé mademoiselle Seyeon sans aucune honte, a marmonné un disciple. Mais encore faut-il qu'il se pointe, a ricané le meneur. Sinon, comment pourrons-nous lui donner une leçon? S'il ne vient pas, toute notre préparation aura été vaine. S'il refuse de venir, ça prouvera juste que c'est un homme lâche. Pendant qu'ils discutaient, le démon de sang est arrivé avec des vêtements ordinaires. Je suis en retard? A demandé le démon de sang. Non. Tu arrives à point nommé. A répondu le meneur. Voici quelques-uns des meilleurs disciples du clan Peng, présenta le chef. C'est un honneur de vous rencontrer, s'exclamèrent les disciples. Après que le démon sanglant ait rejoint le groupe, le chef des disciples pensa, cet érudit agaçant, voyons combien de temps tu pourras continuer à faire l'arrogant par cette chaleur accablante. Tout le monde retira sa chemise avant de commencer la course. Dans leur esprit, si le démon sanglant gardait ses vêtements, c'était parce qu'il avait honte de son corps chétif. Ils attachèrent également des poids à leurs poignets et chevilles pour augmenter la difficulté. Mais ce qui les choqua, c'est qu'au fil du temps, l'érudit d'apparence frêle maintenait son rythme et continuait de courir devant tout le monde. Cela éveilla la curiosité des disciples à son sujet. Comment un simple érudit peut-il avoir une endurance aussi terrifiante? Après un tour, le chef de clan remarqua que le démon sanglant ne montrait aucun signe d'épuisement, il ordonna donc à tous de continuer à courir. Sous le soleil de plomb, chaque disciple était couvert de sueur. Certains finirent même par vomir pour avoir couru trop longtemps. Après une demi-journée, tous les disciples s'effondrèrent d'épuisement. Pourtant, le démon sanglant resta parfaitement calme, sans même une goutte de sueur. Personne n'en croyait ses yeux. Le lendemain, le démon sanglant réapparut sur le terrain d'entraînement pile à l'heure. Pendant plusieurs jours d'affilée, il mena les disciples dans un entraînement à haute intensité. Jusqu'au jour où le chef d'équipe, épuisé, dit finalement au démon sanglant qu'il n'avait plus besoin de se joindre aux courses matinales. Les rumeurs concernant cet entraînement inhabituel se répandirent rapidement au sein du clan Peng. En l'apprenant, sa femme devint curieuse. Depuis quand es-tu devenu si endurant? Avant, tu étais essoufflé après avoir couru sur une courte distance. Mais ça n'a pas d'importance. Peu importe comment tu changes, je te soutiendrai toujours. En entendant cela, le démon sanglant sourit. Après avoir rejoint le clan Peng, sa capacité d'adaptation avait dépassé ses attentes. Bien qu'il soit parfois méprisé en tant qu'étranger marié au sein du clan Peng, cela n'était rien comparé à sa vie passée. À l'époque, les choses étaient bien pires qu'aujourd'hui. Comparé à avant, cette vie paisible était déjà une bénédiction pour le démon sanglant. Pendant ce temps, dans une certaine taverne, grâce à vous, premier jeune maître, nous nous sentons enfin en sécurité. Nous, les gens du peuple, n'oublierons jamais votre bonté. Il n'y a pas de quoi me remercier. Si les marchands du Hebei rencontrent des problèmes, je les aiderai avec plaisir. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour, dit le marchand. Si vous rencontrez des difficultés à l'avenir, dites-le moi immédiatement, répondit Peng Sejin. Je suppose que je me suis un peu trop laissé aller aujourd'hui, murmura Peng Sejin. Mais jeune maître, ne serait-il pas préférable de passer la nuit ici? Suggéra un garde. Non. J'ai encore des affaires à régler demain. De plus, mon adorable nièce m'attend à la maison. À cet instant, Peng Sejin perçut immédiatement quelque chose d'inhabituel autour de lui. Il cria, qui est là? Réalisant qu'il avait été découvert,
les assaillants cachés révélèrent aussitôt leurs armes tranchantes. L'instant d'après, d'innombrables silhouettes masquées surgirent de la forêt de bambous et les encerclèrent. Face à cette situation périlleuse, Peng Se-jin comprit instantanément qu'il était dans le pétrin. Après une bataille féroce, les gardes décidèrent de faire rempart de leur corps pour faire gagner du temps à leur jeune maître. À ce moment-là, le bras gauche de Peng Se-jin avait déjà subi une grave blessure. Mais pour l'instant, s'échapper était la seule priorité. Cependant, dans sa fuite, il tomba sur un pont suspendu brisé. Au même moment, ses poursuivants l'avaient déjà rattrapé. Et de l'autre côté du pont, des assassins l'attendaient déjà. Peng Se-jin était complètement encerclé, sans nulle part où aller. Il regarda calmement l'abîme sans fin sous ses pieds. Son seul choix était de sauter. Même s'il y avait une rivière en contrebas, survivre à une telle chute était presque impossible. Après avoir pris sa décision, Peng Se-jin donna un coup d'épée et trancha le pont. Les assassins postés sur le pont furent complètement stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que Peng Se-jin opte pour un geste aussi désespéré. Plus tard, un marchand ambulant découvrit que le sentier de la falaise avait été détruit et trouva un vêtement taché de sang à proximité. Il en informa immédiatement le clan Peng. La seule information confirmée était que les gardes étaient morts, tandis que le jeune maître avait disparu sans laisser de traces. Dans la salle du conseil du clan Peng, tout le monde discutait avec colère, nous devons trouver le cerveau et le faire payer. Que le jeune maître soit mort ou vif, nous devons le retrouver. Après cela, le beau-père ordonna à tous les artistes martiaux du clan de rechercher Peng Se-jin après avoir appris que son fils avait disparu. La mère de Peng Se-jin resta éveillée toute la nuit. Pendant ce temps, le démon sanglant se tenait à proximité, plongé dans ses pensées. En vérité, il s'était déjà attendu à ce qu'une chose pareille se produise. La disparition du fils aîné du clan Peng du Hebei avait été un événement marquant de sa vie passée. Bien qu'il ne se souvienne pas du moment exact, il savait que Peng Se-jin avait fini par survivre, mais qu'il y avait perdu tout son bras gauche. Peng Se-jin fut la première personne du clan Peng à accepter sincèrement le démon sanglant. Même lorsque la vengeance le consumait dans sa vie antérieure, l'histoire de Peng Se-jin était restée profondément gravée dans sa mémoire. Par conséquent, dans cette vie, le démon sanglant décida de changer son destin. Pendant ce temps, quelque part ailleurs, après avoir appris que Peng Se-jin était toujours en vie, le cerveau entra dans une colère noire. L'homme masqué rapporta, sa résistance est extrêmement féroce, mais elle prendra bientôt fin. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il vaut mieux que ce soit le cas. Sinon, ne vous attendez pas à ce que je paie la somme totale. Notre cible est l'une des 5 grandes familles. À cause de cela, c'est la survie de toute notre organisation qui est en jeu. Alors n'essayez pas de jouer au plus fin. Nous sommes des hommes d'affaires. Quand quelque chose compte, nous n'hésitons jamais à dépenser de l'argent. Compris. Je reviendrai bientôt avec un résultat qui vous satisfera. À peine eut-il fini de parler que l'homme masqué disparut pour réapparaître sur le toit. Bien que ses mouvements aient été extrêmement rapides, le démon sanglant le remarqua immédiatement. Pendant ce temps, Peng Se-jin continuait à se battre contre les assassins restants. Espèce d'enfoiré. Pensez-vous vraiment pouvoir attaquer le clan Peng et vous en sortir indemne? Ne vous inquiétez pas. Nous en assumerons les conséquences nous-mêmes. À cet instant, l'un des subordonnés se précipita pour faire son rapport. Capitaine, puis-je le tuer maintenant? À cause de cet homme, nous avons déjà perdu beaucoup de nos soldats, demanda un subordonné. Bien. Ton courage est louable. Alors, je te le laisse. Répondit le capitaine. Tandis que l'homme masqué s'approchait, Peng Se-jin leva immédiatement son épée pour se défendre. Cependant, il n'avait aucune idée que la personne cachée derrière le masque était en réalité le démon sanglant. Au moment où il s'approcha, le démon sanglant lui murmura « Je suis là pour te sauver ». Sa priorité absolue était de soigner le bras presque détruit de Peng Se-jin. L'instant suivant, une énergie interne dorée s'écoula du bout des doigts du démon de sang pour pénétrer dans le bras gauche de Peng Se-jin. Miraculeusement, le bras endommagé par le poison retrouva rapidement sa sensibilité. Alors que Peng Se-jin était encore sous le choc, le démon de sang lui dit de s'asseoir et de se reposer pour le moment. À cet instant, le capitaine des assassins comprit que quelque chose n'allait pas. Pour survivre aussi longtemps face à tant d'assassins, cet homme est vraiment impressionnant. Envoyer une force d'une telle envergure juste pour s'occuper d'une seule personne est vraiment frustrant. L'instant d'après, le démon de sang dégaina son épée à la vitesse de l'éclair. Lorsque le capitaine vit l'intention meurtrière dans les yeux du démon de sang, cet homme, arrogant quelques instants plus tôt, fut soudainement submergé par la peur. Grâce à la technique de dégainage du démon de sang, une tempête violette d'énergie d'épée éclata et projeta plusieurs assassins dans les airs. Au cœur de la tempête, d'innombrables lames de vent déchiquetèrent leur corps. Bientôt, la tornade blanche se teinta entièrement de rouge. Lorsque la technique prit fin, tous les assassins avaient été réduits à l'état de cadavres disloqués, avec du sang tombant comme de la pluie. Le seul qui tenait encore debout était le capitaine des assassins. Face à cette scène, Peng Se-jin resta totalement abasourdi. Il les a tous anéantis d'un seul mouvement, murmura-t-il. Quel genre de royaume faut-il atteindre pour posséder une telle puissance? Le capitaine des assassins était complètement terrifié. Lorsqu'il remarqua le regard du démon de sang, il s'empressa de dire « Discutons. Nous pouvons en parler ». Mais au moment où il acheva sa phrase, une puissante attaque frappa son corps. Le démon de sang fut surpris, car cette attaque ne venait pas de lui.
Une grande main serrait fermement le cou du capitaine des assassins. La personne qui venait d'arriver n'était autre que son beau-père, Peng Mokgang. Espèce d'enfoiré. Qui essaie de s'en prendre au clan Peng. Il rugit. En voyant cela, le démon de sang resta bouche bée. C'est mauvais. Je ne m'attendais pas à ce que mon beau-père apparaisse à cet instant, pensa le démon de sang. Dans ma vie antérieure, j'avais seulement entendu dire que Peng Se-jin avait survécu de justesse. Je pensais qu'il était retourné au clan par ses propres moyens. Serait-ce son père qui l'aurait sauvé? Après avoir éliminé le dernier assassin, Peng Mokgang tourna son regard glacial vers le démon de sang. Il dit à Peng Se-jin de tenir le coup encore un peu, car il allait ensuite s'occuper du démon de sang. Dès qu'il eut fini de parler, son beau-père libéra une terrifiante vague d'énergie interne. L'instant d'après, sa silhouette disparut. Avant que le démon de sang ne puisse réagir, son beau-père était déjà apparu devant lui, lançant un coup de poing. Le démon de sang ne s'attendait pas à ce que sa vitesse soit aussi incroyable. Dans sa vie antérieure, le coup de poing s'écrasa directement sur le visage du démon de sang. Cette frappe aurait suffi à tuer le faible érudit qu'il était alors. À l'origine, le démon de sang pensait que son beau-père était spécialisé dans l'escrime, mais ses coups de poing étaient tout aussi impressionnants. Alors qu'il réfléchissait, son beau-père s'élança à nouveau. Mais cette fois, le démon de sang était déjà préparé. Son beau-père fut choqué de voir qu'un assassin d'apparence ordinaire pouvait réellement esquiver son attaque. À ce moment-là, il devint sérieux et se prépara à utiliser ses véritables techniques d'épée. Dans la seconde suivante, d'innombrables ombres d'épée tranchantes jaillirent vers le démon de sang alors qu'il balançait sa lame. La terrifiante énergie d'épée transperça même les arbres de toute la forêt. Quelle pression écrasante! Se dit intérieurement le démon de sang. Si j'avais négligé mon entraînement toutes ces années, je ne serais jamais capable de supporter ça. Comptes-tu vraiment garder ton épée dans son fourreau jusqu'à la toute fin? Exigea Peng Mokgang. Ne sous-estime jamais le clan Peng du Hebei. Dès qu'il eut fini de parler, une attaque tranchante encore plus forte s'ensuivit. Cependant, face à une attaque assez puissante pour tuer des experts ordinaires, le démon de sang ne recula pas. Il dégaina calmement l'épée à sa taille. L'instant d'après, la lumière de sa technique de dégainage entra en collision avec l'attaque de son beau-père. Lorsque la poussière retomba, le démon de sang se tenait toujours là, complètement indemne. Cette scène laissa son beau-père profondément sous le choc. Ce qui le surprit encore plus, ce fut la puissante énergie protectrice entourant le démon de sang. Cette force avait instantanément neutralisé son attaque. Il n'avait jamais vu une puissance aussi écrasante auparavant. Son beau-père cria, « Pourquoi? Quelqu'un doté d'une telle force s'abaisserait-il à commettre des actes aussi honteux? Réponds-moi. » La situation devenait de plus en plus problématique. En tant qu'artiste martial, affronter le chef du clan Peng était un honneur, mais cette situation tournait clairement mal. Face au silence du démon de sang, son beau-père transféra son énergie interne dans son épée, se préparant à mettre fin au combat. À cet instant, Peng Se-jin, qui avait recouvré un peu de ses forces, s'interposa devant lui. « Père, cet homme est celui qui m'a sauvé. C'est aussi lui qui a tué tous les assassins ici. » En entendant cela, son beau-père resta visiblement stupéfait. Peng Se-jin avait raison. Toutes les blessures sur les lieux avaient été causées par des épées. Il semblait que la personne qui avait vaincu ces assassins était véritablement cet homme. À cet instant, Peng Se-jin s'effondra à genoux d'épuisement. Peu après, il perdit complètement connaissance. C'était l'occasion rêvée pour le démon de sang de s'en aller. Le regardant disparaître, son beau-père ne put s'empêcher de dire « Quelle incroyable technique de déplacement !» Peu de temps après, le démon de sang arriva au sommet d'une montagne. Le marchand qui avait engagé les assassins y était ligoté. Le démon de sang retira alors le tissu qui lui couvrait la bouche. Le marchand n'avait visiblement aucune idée de ce qui s'était passé. Je dormais simplement dans ma chambre. Comment me suis-je soudainement retrouvé ici? Jeune homme, je t'en prie, sauve-moi. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Vraiment? C'est parfait. Alors dis-moi où tu as caché tout ton argent. Après avoir révélé l'emplacement de ses richesses cachées, le marchand supplia immédiatement le démon de sang de le détacher. Après tout, cette branche ne pourra pas me retenir encore très longtemps. Cependant, à cet instant, le démon de sang dit directement au marchand qu'il faisait partie du clan Peng. Puisque mon beau-frère est toujours en vie et a même échappé à la perte de son bras, ton destin a également changé. Cet homme était le propriétaire du manoir doré, un marchand ayant une grande influence dans le monde du Murim. Pour de l'argent, il commettait sans hésitation des crimes cruels contre des innocents. Tes crimes ont piétiné les pauvres, les faibles et les innocents, tout ça pour te remplir les poches de ton argent sale. Pour une ordure comme toi, je me demandais quel genre de mort te conviendrait le mieux. Tu dois être furieux en ce moment. Toute cette richesse dont tu n'as jamais pu profiter a entièrement disparu. Maintenant, tu ne peux que te débattre ici dans la douleur et attendre la mort avec les cadavres en dessous. Après avoir dit cela, le démon de sang se retourna et s'éloigna. Au moment où il partit, la branche qui soutenait le marchand se brisa net. Le lendemain, Peng Se-jin sortit enfin de son état d'inconscience. Toute la nuit, le démon de sang, sa femme et sa belle famille sont restés à ses côtés. Les souvenirs de Peng Se-jin étaient encore quelque peu flous. Il se rappelait vaguement avoir été encerclé par des assassins, tandis que ses gardes se sacrifiaient pour bloquer leurs poursuivants. En fin de compte, il avait lui aussi subi de graves blessures. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vraiment survécu.
père, je t'aille causé bien du souci. Après qu'on l'ait aidé à s'asseoir, Peng Se-jin remercia le démon de sang. Cependant, il y avait encore une trace de doute dans ses yeux lorsqu'il le regarda. Car l'image du mystérieux expert masqué de la nuit précédente réapparut dans son esprit, et cette personne lui semblait étrangement familière. Le démon de sang fit semblant d'être confus. Devrions-nous appeler un médecin pour t'examiner? Peng se dit au démon de sang et à sa sœur qu'il allait déjà bien. C'est étrange. Je me fais peut-être des idées. C'est impossible qu'il s'agisse de la même personne. En entendant ces murmures, le démon de sang comprit que Peng Se-jin n'avait pas découvert sa véritable identité. Un demi-mois plus tard, un marchand du eBay vint faire des aveux au clan Peng. Il avoua qu'on lui avait ordonné d'appliquer un liquide de pistache dilué sur des vêtements afin de suivre l'odeur de Peng Se-jin. La personne qui l'avait engagé était le propriétaire du manoir doré. Cependant, lorsque les membres du clan Peng allèrent enquêter au manoir doré, ils furent complètement sous le choc. Le manoir doré, autrefois si glorieux, avait déjà été réduit en cendres par un incendie. De plus, son propriétaire fut retrouvé mort au pied d'une falaise, et tous les trésors du manoir avaient disparu. Bien que le véritable coupable derrière l'incendie du manoir doré restât inconnu, le père et le fils du clan Peng avaient quelqu'un en tête. L'homme masqué qui avait sauvé Peng Se-jin pourrait-il être responsable de tout cela? Peu de temps après, le démon de sang se promenait dans le domaine du clan Peng. Ses moindres faits et gestes furent remarqués par sa belle-mère. Elle s'approcha alors de son mari et lui demanda pourquoi il n'avait confié aucune responsabilité au démon de sang. En entendant cela, Ping Mokgong ricana. Ce n'est qu'un parasite, il gaspille ses journées comme un fainéant, mais il reste notre unique gendre, insista sa femme. En tant que chef du clan, tu devrais le guider. Il n'a pas besoin d'un titre impressionnant, mais tu pourrais au moins lui donner un travail dont personne d'autre ne veut. Un travail dont personne ne veut. Peng Mokgong murmura, as-tu déjà pensé à quelque chose? Demanda-t-elle. Oui. Ne t'en fais pas. Je ferai comme tu l'as suggéré, répondit-il. La période de punition de ces gens est déjà terminée, ils devraient bientôt être de retour. Pendant ce temps, ailleurs, un groupe de bandits dévalisait les serviteurs qui venaient de quitter le manoir doré. Ils refusaient de croire que le manoir avait déjà été vidé, ils ont donc menacé les serviteurs en exigeant de savoir où étaient cachés les trésors. Mais alors que les bandits se montraient arrogants, leurs hommes derrière eux furent soudainement projetés au loin par une force inconnue. En voyant cela, le chef des bandits sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. C'est donc vous qui avez causé des problèmes dans les environs ces derniers temps. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu sur notre territoire? Ceux-là sont vraiment bruyants. Au moment où ces mots furent prononcés, deux bandits furent instantanément coupés en deux. Ce qui était choquant, c'était que cette attaque mortelle venait de deux jeunes enfants. Le chef des bandits se figea, incrédule. Avant qu'il ne puisse réagir, un homme imposant s'avança et lui trancha la tête d'un seul coup. Faites attention. N'effrayez pas ces marchands innocents. À ce moment-là, l'un des bandits prit soudain la femme du marchand en otage. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, deux flèches lui transpercèrent la tête. Il s'est avéré que quelqu'un observait déjà tout cela depuis un arbre au loin. Cette personne portait également le même uniforme que les autres. Bon travail, tout le monde. On s'est occupé des bandits. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais quand il se retourna, il trouva les deux marchands agenouillés au sol, les suppliant de les épargner. Cela le laissa perplexe. On ressemble vraiment à ce point à des bandits? Se demanda-t-il. Je te l'ai déjà dit. Un autre membre répondit, on ressemble plus à des bandits qu'à une véritable unité de combat. À ce moment-là, les deux marchands remarquèrent le symbole sur leur poitrine. Un loup blanc dessiné sur leur poitrine et leur dos. Seriez-vous l'unité d'élite du clan Peng, l'escadron des loups blancs? Seigneur, merci infiniment de nous avoir sauvés. Puisque tout est réglé, rentrons. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Il s'est avéré qu'il avait été exilé en guise de punition pour avoir offensé le jeune maître du clan Peng. En rentrant chez eux, ils aperçurent un homme debout au loin. Attendez. Pourquoi y a-t-il quelqu'un devant notre entrée? Pourrait-il venir d'un autre clan? Demanda l'un d'eux. Avant que le démon de sang ne puisse dire quoi que ce soit après leur retour, point. Les deux enfants l'ont immédiatement dévisagé de la tête aux pieds. Pourquoi es-tu là? Et je n'aime pas ton odeur. À cet instant, le capitaine leur poussa immédiatement la tête vers le bas. Veuillez les pardonner. Leur punition n'a été levée que récemment, leurs émotions sont donc encore instables. En réalité, le chef du clan m'a envoyé ici pour une affaire importante, expliqua le démon de sang. Étrange. Le clan Peng a-t-il toujours compté quelqu'un comme toi? Nous ne sommes partis que depuis 6 mois, marmonna un membre de l'escadron. En fait, je ne fais pas partie du clan Peng depuis très longtemps, répondit-il. Entrez un par un. On a tout notre temps. Bonjour. Je suis Guta-san, un membre de l'escadron des loups blancs. Je m'appelle Yoanui. Ravi de vous rencontrer. À partir de ce moment, je deviens le commandant de l'escouade des loups blancs. Après avoir dit cela, le démon de sang montra le jeton de commandement que lui avait confié son beau-père. Ce jeton représentait l'autorité du chef de clan, ce qui signifiait que l'escouade des loups blancs devait suivre ses ordres. Cependant, à en juger par l'expression de Guta-san, il n'était clairement pas disposé à accepter cet arrangement. Même pendant sa sanction disciplinaire, il avait entendu de nombreuses rumeurs sur le démon de sang. À leurs yeux,
il n'était rien de plus qu'un érudit qui n'avait jamais appris les arts martiaux. Guttassan déclara sérieusement que l'escouade des loups blancs existait pour le vrai combat. C'est complètement différent d'une petite promenade tranquille dans la cour. Même s'il s'agit d'un ordre du chef de clan, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un sans aucune expérience réelle du combat comme commandant. J'ai entendu parler de toi. Tu t'es dressé contre l'injustice et tu as suivi la voie de la justice et de la chevalerie. Tu étais censé être un loup vertueux. Mais en te regardant maintenant, tu ressembles plus à un chien enragé incapable de distinguer le bien du mal. En entendant cela, Guttassan, furieux, brisa la tasse de thé qu'il tenait dans sa main. Qu'est-ce ce que tu viens de dire? Je te demande si tu es fier de désobéir aux ordres. Une unité de combat est comme l'épée du chef de clan. Si cette épée refuse de suivre la volonté de son maître, alors à quoi sert-elle? Pas étonnant que le chef de clan ne t'apprécie pas. Peu importe le tranchant d'une épée, si elle va à l'encontre de la volonté de son maître, elle ne devient rien de plus qu'une arme inutile. Dès qu'il eut fini de parler, Guttassan se leva et fracassa la table devant lui d'un seul coup de paume. La force était si puissante que des fissures se propagèrent sur le sol. Tu n'es qu'un gendre arrogant. De quel droit nous commandes-tu? Juste au moment où il s'apprêtait à attaquer le démon de sang, le capitaine de l'escouade des loups blancs s'interposa. Surveille tes manières. Comment peux-tu traiter le commandant avec un tel manque de respect? L'escouade des loups blancs, l'unité de combat du clan Peng de Hebei, était déjà célèbre dans la vie antérieure du démon de sang, lorsqu'il était connu sous ce nom, pour son élimination impitoyable des forces du mal. Cependant, à l'époque, il n'était pas connu sous le nom d'escouade des loups blancs. Ils opéraient sous le nom d'escouade des loups rouges. Le démon de sang s'était toujours demandé pourquoi des personnes avec de tels principes de guerriers finiraient par quitter le clan Peng et changeraient leur nom pour l'escouade des loups rouges. Mais après les avoir vus de ses propres yeux, il comprit enfin. Ce n'étaient pas des gens que l'on pouvait simplement contrôler avec des règles et de la discipline. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'était une meute de loups féroces. Pas étonnant que son beau-père, Peng Mokgang, ait fini par prendre ses distances avec eux. Et le cœur de ce problème, c'est toi, Guttassan, déclara froidement le démon de sang. Je m'appelle Ocha Emu. Je suis le vice-commandant de l'escouade des loups blancs. Je présente mes respects au commandant. Veuillez pardonner le comportement imprudent de Tassan. S'il s'agit de l'ordre du chef de clan, nous obéirons sans poser de questions. Son manque de respect est aussi de ma responsabilité. Je disciplinerai correctement les membres à partir de maintenant. Puisqu'il en est ainsi, je vais laisser couler pour cette fois. Merci, commandant. J'ai déjà rassemblé les membres de l'escouade à l'extérieur. Permettez-moi de vous les présenter officiellement. Cette nuit-là, alors que Ocha Emu discutait avec les membres de l'escouade, il déclara, à partir de maintenant, nous allons trouver un moyen de faire partir ce type agaçant. Bon sang, pourquoi m'as-tu arrêté tout à l'heure? J'aurais pu l'effrayer et le faire fuir moi-même, grommela Guttassan. Si un érudit aussi faible devient notre commandant, qu'advient-il de notre fierté? Se plaignit un autre membre. Ça suffit. Ocha Emu l'interrompit. Nous ne pouvons pas le forcer à partir nous-mêmes. Si nous faisons cela, le chef de clan ne nous l'accordera jamais. À la place, nous ferons en sorte qu'il ne puisse pas le supporter et qu'il parte de lui-même. Quelques jours plus tard, Ocha Emu vint voir le démon de sang et lui annonça que l'escouade des loups blancs avait accepté une mission à l'extérieur. Mais d'après ce que je sais, cette mission devrait revenir à l'escouade des tigres blancs. Et n'y a-t-il pas aussi l'escouade des maréchaux blancs? Demanda le démon de sang. L'escouade des tigres blancs est la principale force de combat du clan, ils ne peuvent donc pas être déplacés facilement. Expliqua Ocha Emu. Quant à l'escouade des maréchaux blancs, leur capitaine est encore en convalescence, ils ne peuvent donc s'occuper que des requêtes dans les environs. Cela signifie que si nous n'acceptons pas cette mission, personne d'autre ne pourra l'accomplir, conclut-il. Alors préparez-vous à partir, ordonna le démon de sang. Pouvons-nous partir demain? Aucun problème, répondit Ocha Emu. Cependant, vous devriez vous préparer à être absent pendant plusieurs jours. Pensa Ocha Emu en lui-même. Avant longtemps, tu comprendras à quel point une unité de combat est réellement terrifiante. Tu as passé toute ta vie à étudier confortablement, mais le monde dans lequel nous vivons est complètement différent de ce que tu imagines. Le lendemain matin, avant leur départ, sa femme vint avec leur fille pour lui dire au revoir. L'inquiétude se lisait dans les yeux de sa femme. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour la convaincre de le laisser partir la veille au soir. Après cela, ils montèrent à cheval et se dirigèrent vers le lieu de la mission. Le voyage se déroula sans encombre, et le démon de sang se rapprocha peu à peu des membres de l'escouade des loups blancs. Après avoir voyagé pendant une journée entière, ils arrivèrent enfin dans un village abandonné. À ce moment-là, Ocha Emu dit au démon de sang que c'était le lieu de leur mission. Mais ce qui surprit le démon de sang, c'est que la situation ici était encore pire que celle décrite dans la lettre. Il y avait un repère de bandits à proximité, c'était donc leur cible. Les villages comme celui-ci ont souvent des bandits dans les parages. J'ai entendu dire que leur nombre avait même doublé récemment, expliqua Ocha Emu. Cependant, le démon de sang ne put s'empêcher de se sentir méfiant. Un village aussi pauvre valait-il vraiment la peine qu'autant de bandits viennent le piller? À ce moment-là, plusieurs bandits apparurent devant eux. Comme c'est étrange. Pourquoi un érudit raffiné viendrait-il jusqu'à un endroit pareil? Ricana un bandit. Es-tu venu ici juste pour nous livrer ton argent? Puisque tu connais déjà la situation, laisse tout derrière toi et emmène tes serviteurs. À ce moment-là,
Ocha ému dit au démon de sang qu'il s'en occuperait. Nous venons du clan Peng. Rendez-vous immédiatement et conduisez-nous à votre base. Si vous coopérez, j'épargnerai vos vies. Prévint Ocha ému. Tu rêves. Savez-vous au moins à qui appartient cette montagne? Le bandit hurla, à l'attaque, tout le monde. Capturez cet enfoiré arrogant. Quelle bande d'idiots qui ne connaissent pas leurs propres limites. Gutasan se moqua. En un instant, le vice-commandant abattit 2 bandits. D'un simple mouvement des doigts, il trancha instantanément le bras d'un bandit. En voyant cela, le chef des bandits recula de peur. Puis, le vice-commandant lui jeta le bras tranché directement à la figure. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'est-ce pas? Tu vas nous guider jusqu'à votre base principale, ordonna Ocha ému. Peu de temps après, ils arrivèrent au repère des bandits. Étonnamment, il était bien plus vaste qu'ils ne s'y attendaient. Un bandit posté sur la tour de guet les remarqua et leur demanda qui ils étaient. Voyant cela, le vice-commandant se tourna vers ceux derrière lui. Jisso, Jisan, en avant. Ordonna Ocha ému. Immédiatement après, Gutasan écarta les mains. Les 2 enfants grimpèrent sur ses paumes en même temps avec une coordination parfaite. De toute évidence, ils avaient maîtrisé cette technique grâce à d'innombrables répétitions. L'instant suivant, sa force colossale le propulsa directement vers la tour de guet. Les bandits ordinaires qui gardaient la tour ne faisaient pas le poids face à eux. C'est ainsi que l'escouade des loups blancs pénétra avec succès dans le repère des bandits. Leur travail d'équipe était sans faille, prouvant que ce groupe avait traversé d'innombrables batailles entre la vie et la mort. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Qui diable êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer sur mon territoire? La personne qui se tenait devant eux n'était autre que le chef de ce camp de bandits. Vous n'êtes qu'une bande de bandits, et pourtant vous avez une grande gueule, se moqua Ocha ému. À cet instant, l'atmosphère entre eux devint extrêmement tendue. Le chef des bandits déclara avec arrogance, de toute ma vie, je n'ai jamais perdu une épreuve de force. Je vais donc vous faire regretter d'avoir mis les pieds sur mon territoire. Cependant, Gutasan était tout aussi confiant. Alors que le chef des bandits abattait sa hache massive, Gutasan se déplaça à une vitesse étrange et apparut instantanément derrière lui. L'instant suivant, Gutasan lança une série d'attaques continues contre le chef des bandits. Mais il était évident que Gutasan ne faisait que jouer avec lui et n'avait pas utilisé sa véritable force. Aux yeux de Gutasan, ce chef des bandits était lent comme une tortue et ne pourrait jamais le toucher. Cette humiliation enragea complètement l'arrogant chef des bandits. Il rugit et balança sa hache massive de toutes ses forces. La force écrasante créa un tourbillon terrifiant. Mais pour Gutasan, cette attaque n'était rien de plus qu'un jeu d'enfant. L'instant suivant, leurs armes s'entrechoquèrent. La hache massive du chef des bandits fut instantanément coupée en 2 par la lame de Gutasan. Dans le même mouvement, Gutasan lui trancha même un doigt. On dirait que tout s'arrête ici. Après avoir dit cela, Gutasan ignora le chef des bandits à terre et frappa directement en direction de sa tête. L'énorme tumulte attira immédiatement les autres bandits qui résistaient encore. En voyant cela, le vice-commandant félicita Gutasan pour son travail. Pendant ce temps, le chef des bandits agonisants murmura faiblement, ne croyez pas avoir gagné. Dès l'instant où vous avez mis les pieds ici, vous êtes entré dans votre propre tombe. Tout en parlant, il pointa du doigt un bâtiment au loin. Bientôt, chacun de vous regrettera d'être venu ici. Tous ceux qui l'entouraient fixèrent le chef à terre, incapables de comprendre ce qu'il voulait dire. Le vice-commandant cria alors, vous autres, les bandits, lâchez vos armes. Votre chef est mort. Cependant, le démon de sang sentit que quelque chose n'allait pas. Les mots prononcés par le chef des bandits avant sa mort ressemblaient moins à une menace qu'à un avertissement. Les bandits qui se battaient désespérément quelques instants plus tôt tombèrent soudainement à genoux, tremblant de peur. Vous êtes tous fous, ou vous voulez rester ici et mourir? Hurla le vice-commandant. Mais juste après avoir dit cela, il remarqua lui aussi quelque chose d'inhabituel. Le sol sous leurs pieds avait commencé à trembler étrangement. L'instant suivant, une force terrifiante pulvérisa le bâtiment derrière eux, et cet endroit était exactement celui que le chef des bandits avait désigné avant de mourir. À travers l'épaisse fumée, un vieil homme sortit lentement. Il s'approcha avec désinvolture et parla avec agacement. Qui êtes-vous, vous autres? Comment osez-vous perturber mon sommeil ici? En regardant la marque rouge sur le visage du vieil homme, le vice-commandant ressentit soudain un étrange sentiment de familiarité. À ce moment-là, Gutasan s'avança en premier et demanda pourquoi le vieil homme était là. En voyant cela, Ocha ému l'arrêta rapidement et l'avertit de ne pas s'approcher. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de parler, un poing s'écrasa soudainement sur le visage de Gutasan. L'impact fulgurant projeta instantanément Gu en arrière. Cette force terrifiante fut suffisante pour assommer Gutasan qui était si confiant peu avant. Intéressant. J'avais prévu de te tuer d'un seul coup, mais ton corps est étonnamment résistant, ricana le vieil homme. En voyant leurs compagnons tomber, Jisso et Jisan se précipitèrent immédiatement vers le vieil homme à une vitesse incroyable. Au même moment, les membres à distance derrière eux décochèrent leurs flèches. Face à leurs attaques, le vieil homme se contenta de sourire calmement. D'un léger mouvement du doigt, d'innombrables attaques imprégnées d'énergie interne jaillirent et envoyèrent tout le monde voler. Aux yeux du vieil homme, les attaques de l'escouade des loups blancs valaient à peine la peine d'être prises en compte, alors il décida de s'amuser avec eux. À cet instant, Ocha ému révéla la véritable identité du vieil homme au démon de sang.
C'était l'homme connu dans tout le monde des arts martiaux comme le fou maléfique, le démon souriant. Il y a des décennies, le démon souriant avait plongé tout le monde des arts martiaux dans le chaos et le sang. La terrifiante tache de naissance rouge sur son visage était devenue un symbole que personne ne pouvait oublier. À cause de ses innombrables atrocités, il était devenu l'ennemi public numéro 1 de tout le monde des arts martiaux. Un jour, après avoir assassiné la jeune fille du clan Nangang et la sœur cadette du chef de L-Alliance, il disparut sans laisser de traces. Il ne s'attendait pas à ce qu'un monstre comme lui se cache dans un repère de bandits. À ce stade, de nombreux membres de L-Escouade des Loups Blancs avaient déjà été grièvement blessés par lui. Même Gutasan, qui possédait la défense la plus solide parmi eux, parvenait à peine à survivre face à une puissance aussi écrasante. Si le vieil homme n'avait pas joué avec eux, Jisoo et Jisan auraient déjà été tués sur le coup. « Je suis de très bonne humeur en ce moment », dit le démon souriant en regardant tout le monde. « Vous, les bandits, vous pouvez jouer avec moi aussi. » Face à ce monstre, aucun des bandits ne voulait foncer et sacrifier sa vie. Bientôt, les bandits effrayés lâchèrent leurs armes et s'enfuirent sans se retourner. Mais à ce stade, comment le vieil homme aurait-il pu les laisser s'échapper? L'instant suivant, il concentra de l'énergie interne au bout de son doigt et donna une pichenette avec désinvolture. La puissance terrifiante se transforma instantanément en plusieurs rayons d'énergie, transperçant les bandits en fuite. En entendant leurs cris, le vieil homme devint encore plus excité. Pendant ce temps, Gutasan reprit enfin connaissance. En voyant quelqu'un humilier l'escouade des Loups Blancs de cette manière, Gutasan fut rempli de rage et voulut le tuer. Il saisit son épée et fonça vers le vieil homme avant que Oshamu ne puisse l'en empêcher. Voyant cela, le vieil homme sourit avec intérêt et concentra à nouveau la même énergie au bout de son doigt. L'instant d'après, l'attaque se divisa en d'innombrables fragments et fusa vers Gutasan à une vitesse incroyable. Bien que ces attaques n'étaient pas suffisantes pour le tuer, elles lui causèrent tout de même une douleur fulgurante. Alors que Gutasan luttait pour bloquer les assauts, une sphère d'énergie encore plus imposante apparut juste devant lui. La force terrifiante explosa en plein sur son visage. Avec la force actuelle de Gutasan, il n'avait aucun moyen de parer cela sans être gravement blessé. J'ai changé Davis. J'avais d'abord prévu de m'amuser avec vous pendant toute une journée. Il ricana. Mais maintenant, je veux vous torturer comme il se doit, et tous vous mettre en pièces. Oshamu ne pouvait pas laisser ce vieillard continuer ainsi. Il ordonna immédiatement aux membres restants de L-Escouade du Loup Blanc de former la formation d'épée des 5 anneaux. Bientôt, les survivants encerclèrent le vieil homme de toutes parts. Cependant, il était déjà trop tard. Pouvoir contempler mes arts martiaux est un véritable honneur pour vous. L'instant suivant, une puissance écrasante balaya tous ceux qui l'entouraient. Le moindre contact avec cette énergie suffisait à causer de graves blessures. Tandis que le vieil homme continuait de libérer son énergie interne, d'innombrables attaques inondèrent la zone, ne leur laissant aucune échappatoire. En quelques instants, les membres de L-Escouade du Loup Blanc s'effondrèrent dans des mares de sang. À ce moment-là, Oshamu chercha désespérément un moyen de s'enfuir. Face à un tel écart de puissance, il n'avait absolument aucune chance de gagner. Eh bien, comptes-tu implorer pour ta survie? Si tu t'agenouilles, je t'épargnerai peut-être. Juste à cet instant, le démon de sang s'interposa devant Oshamu. Je m'en occupe à partir de maintenant. Repliez-vous d'abord. Oshamu ne s'attendait pas à ce que ce commandant érudit fraîchement nommé fasse preuve d'un tel courage. Encore un idiot qui ne connaît pas sa place. Es-tu le chef de cette soi-disant escouade du Loup Blanc? À ce moment, le vieil homme pensait que le démon de sang n'était qu'un moins que rien. Après tout, il ne ressentait pas la moindre trace d'énergie interne émanant de lui. Pourquoi t'avancer maintenant? Veux-tu supplier pour ta vie? Le vieil homme ricana. Si je te demandais de m'épargner, me laisserais-tu vraiment en vie? Demanda le démon de sang. Cela dépend de ce que tu as à m'offrir. Le vieil homme répondit. Commandant, ne l'écoutez pas. Ce monstre est un démon cruel qui a massacré d'innombrables personnes. Il vous ment. Hurla Oshamu, taisez-vous. Si je t'épargne ou non dépend des informations précieuses que tu pourras me fournir, menaça le vieillard. Très bien. Alors je te tuerai d'une manière qui ne sera pas trop douloureuse. Déclara calmement le démon de sang. En entendant cela, Oshamu se figea. Même le vieil homme se demanda s'il avait bien entendu. Es-tu en train de te moquer de moi? Quel morveux arrogant. Tout en parlant, une terrifiante énergie interne jaillit du bras du vieil homme. Il refusait que quiconque insulte sa puissance. Le vieil homme déchaîna la même technique qu'auparavant, sauf que cette fois, elle était beaucoup plus puissante. Cependant, le démon de sang ferma simplement les yeux et esquiva chaque attaque avec aisance. Je ne m'attendais pas à ce qu'un vieillard comme toi soit aussi déraisonnable. Nous étions encore en train de parler, et pourtant tu as attaqué en premier, fit remarquer le démon de sang. En entendant cela, le vieil homme devint encore plus furieux. L'instant suivant, d'innombrables attaques foncèrent sur lui. En réponse, le démon de sang utilisa exactement la même technique et bloqua parfaitement chaque attaque. Mais ce n'est pas tout, il concentra une puissante explosion d'énergie interne et la projeta en avant. L'attaque brisa instantanément la barrière d'énergie du vieil homme. Impossible. Comment as-tu fait ça? Tu peux utiliser mon doigt meurtrier. Même les 12 maîtres vénérés du Murim n'ont pas pu imiter ma technique unique. Halta le vieil homme. À ce moment-là, tous les membres de L-Escouade du Loup Blanc furent témoins de sa véritable force. Le démon souriant possède une puissance terrifiante, et pourtant le commandant a parfaitement copié sa technique après ne l'avoir vue que quelques fois.
C'est incroyable. Quelle sorte de monstre d'âme Peng ce Yeon a-t-elle ramené au sein du clan Peng? Une chose était sûre, cet homme n'était définitivement pas un érudit inutile. À cet instant, Oh Shamu se sentit soulagé de n'avoir jamais vraiment provoqué quelqu'un comme lui. Le clan Peng a réellement engendré un monstre comme toi. Quel ridicule, se moqua le vieil homme. Pour toi, le clan Peng est peut-être une blague, mais à partir de ce moment, il deviendra le plus grand clan du monde, déclara le démon de sang. En entendant cela, le vieil homme laissa échapper un rire moqueur. Peut-être, mais avant que cela n'arrive, je vais te détruire personnellement. Penses-tu que mes doigts soient ma seule arme pour attaquer? Contemple ma véritable puissance maintenant. Il devrait se sentir honoré. L'instant d'après, le corps du vieil homme commença à se transformer, devenant un géant musclé de plusieurs mètres de haut. Il avait activé la forme ultime de ses arts martiaux. Pourtant, face à cette transformation terrifiante, le démon de sang resta calmement sur place. Cette scène laissa les membres de l'Escouade du Loup Blanc complètement confus. Soudain, le vieil homme changea de cible et attaqua Jisoo. Voyant cela, Oh Shamu s'élança immédiatement en avant et repoussa Jisoo. Bien qu'il ait réussi à bloquer l'attaque, la force écrasante endommagea tout de même ses organes internes. Face à cela, le vieil homme fut désorienté. Il ne s'attendait pas à ce que le démon de sang laisse son subordonné en danger en restant simplement là sans bouger. Où est passé tout ce courage que tu montrais tout à l'heure? As-tu enfin peur après avoir vu cette apparence? Le démon de sang répondit calmement, je n'avais aucune raison de bouger. Ils ont pu bloquer cette attaque parce que ta frappe était tout simplement trop faible. Ces mots enragèrent instantanément le vieillard. Il jura de transpercer le corps du démon de sang de part en part. Cependant, la vitesse du démon de sang dépassait de loin ses espérances. Peu importe la furie de ses attaques, il ne parvenait pas à le toucher le moins du monde. Pour la première fois de sa vie, le vieil homme connut l'humiliation. Il s'arrêta de bouger et commença à rassembler toute la puissance de son corps. En un instant, son énergie écrasante se concentra dans ses deux poings. L'instant suivant, des points massifs formés par son énergie interne se sont abattus sur le démon de sang comme une tempête. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi glorieux que moi serait forcé de révéler autant de pouvoir face à un simple rat? Alors aujourd'hui, je vais te montrer ma véritable force. Sur ce, le vieil homme bondit dans les airs. La puissance terrifiante condensée dans ses mains s'abattit comme un météore. L'impact créa plusieurs cratères massifs à travers le champ de bataille. Mais à sa grande surprise, la silhouette du démon de sang avait déjà disparu. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, le démon de sang apparut derrière lui avec une vitesse fantomatique. C'est risible. Es-tu sûr que c'était là toute l'étendue de ton pouvoir? En entendant cela, le vieil homme devint furieux et lança une autre rafale de coups de poing. Tu n'oses t'en prendre qu'à ceux qui sont plus faibles que toi, et pourtant tu en es fier. Tu devrais avoir honte. Ta force n'est même pas supérieure à la mienne bien que je sois plus jeune. Tout en esquivant ses attaques, le démon de sang concentra son énergie interne au bout de son doigt et frappa son cou. La force écrasante fit tousser violemment le vieil homme. À cet instant, le vieil homme réalisa enfin qu'il pourrait vraiment mourir ici aujourd'hui. Cependant, à la surprise générale, il libéra une autre explosion d'énergie terrifiante. La force était si puissante que le sol tout entier se mit à trembler. Le vieil homme relâcha toute son énergie restante, forçant son corps entier dans un état second. La pression terrifiante poussa chaque membre de l'Escouade des Loups Blancs à terre, les rendant incapables de bouger. C'est ça, le véritable pouvoir du démon souriant. Pas étonnant qu'il soit si terrifiant. La force du commandant est encore plus incroyable. Oh Shamu pensa en lui-même. Voyant cela, le démon de sang décida qu'il était temps de mettre fin au combat alors que le démon souriant continuait d'accumuler sa puissance. Même les rochers environnants commencèrent à se briser sous la pression. Sa vitesse avait surpassé tout ce qu'il avait montré auparavant. Voyant le démon de sang continuer à esquiver, il se moqua de lui. Tu ne sais que fuir? As-tu peur d'attaquer? Le démon de sang ignora sa provocation et attendit simplement l'occasion parfaite. La puissance libérée par le démon souriant était suffisante pour détruire facilement une tour. C'est donc ça, la limite de ta force, déclara calmement le démon de sang. Ces attaques ennuyeuses m'ont déjà fatigué. Il est temps d'en finir. L'instant d'après, la paume du démon de sang frappa directement vers son visage. L'impact terrifiant fit s'écraser le démon souriant du ciel vers le sol. D'un seul coup, il brisa ses deux jambes et lui enleva toute capacité de bouger, lui faisant réaliser qu'il avait déjà perdu. Le démon souriant brûla toute son énergie interne restante et mit tout dans cette ultime attaque. L'instant suivant, une énergie terrifiante jaillit directement vers YONHW. Le démon souriant était un fou qui avait passé sa vie entière à blesser et tuer les autres. Affronter quelqu'un comme toi ne vaut même pas la peine d'être retenu. Pensa YONHW en lui-même. Ton attaque finale est tout aussi insignifiante que toi. Ce que YONHW utilisa était un art martial de niveau divin céleste qu'il n'avait jamais révélé auparavant. Au moment où l'énergie dorée jaillit de son corps, elle bloqua immédiatement l'attaque terrifiante. Même alors que le démon souriant continuait d'augmenter sa puissance, l'aura dorée de YONHW repoussait l'attaque. Bientôt, l'énergie de YONHW commença à s'approcher du corps du démon souriant. À l'instant où les deux forces entrèrent en collision, une violente explosion se produisit. Lorsque la fumée se dissipa, le démon souriant s'était déjà transformé en cendre. Un démon légendaire était tombé,
laissant tout le monde dans l'escouade des loups blancs incapable de croire ce qu'il avait vu. Mais ce qui les choqua encore plus, c'est qu'après avoir tout terminé, YO1HW resta complètement calme, comme si le combat n'avait rien signifié pour lui. Pendant ce temps, alors que YO1HW était parti en mission, sa femme attendait son retour chaque jour. Ses yeux étaient remplis d'une inquiétude indéniable. À ce moment-là, sa belle-mère s'approcha et lui demanda de rentrer à l'intérieur car il faisait encore froid dehors. Cependant, sa plus grande préoccupation restait la sécurité de YO1HW. Bien que les guerriers du clan Peng aient connu d'innombrables batailles, son mari n'était encore qu'un simple érudit. À cause de cela, elle avait à peine pu dormir paisiblement ces derniers jours. C'est alors que Peng Sejin accourut. « Ma sœur, l'escouade des loups blancs est rentrée saine et sauve. Et cette fois, ils ont vraiment vaincu le démon souriant qui terrifiait autrefois tout le monde des arts martiaux. » À ce moment-là, Gutasan tenait la tête du démon souriant dans sa main. Tout le monde était choqué par la force de l'escouade des loups blancs. Mais ce qui les surprit encore plus, c'est que YO1HW, un simple érudit, était revenu complètement indemne. Dès que YO1HW franchit la porte, il entendit la voix de sa femme l'appeler. Dès qu'elle apprit que son mari était rentré sain et sauf, elle amena immédiatement leur fille pour le voir. Après de brèves retrouvailles, YO1HW et les autres arrivèrent devant la salle de réunion de son beau-père. YO1HW sourit et dit, « Si le chef de clan apprend que vous avez vaincu ce démon, il sera certainement ravi. Cela pourrait même vous valoir sa reconnaissance. » Cependant, Oshaimu ne parvenait pas à comprendre. « Pourquoi cachez-vous l'identité de la personne qui a véritablement vaincu le démon? Pourquoi donnez-vous cet exploit à l'escouade des loups blancs ?» demanda-t-il. « Celui qui a abattu ce criminel, ce n'est pas nous. Sans vous comme commandant, l'escouade des loups blancs serait déjà devenue la proie de ce monstre, » continua Oshaimu. « C'est vrai, commandant. » Gutasan ajouta, « Vous avez affronté ce démon seul et avez fini par lui trancher la tête. Alors nous ne voulons pas nous approprier l'exploit qui vous revient. Commandant, s'il vous plaît, dites la vérité au chef de clan, » implorèrent-ils. Les membres de l'escouade des loups blancs étaient tout simplement trop honnêtes. Réalisa YO1HW. Cependant, maintenant que tout était résolu, révéler sa véritable force n'attirait qu'une attention inutile, et c'était exactement ce qu'il voulait éviter. « Attendez. Votre femme ne connaît-elle pas non plus votre véritable force, commandant ?» demanda Oshaimu avec surprise. « C'est exact. Je ne l'ai jamais dit à personne. » répondit YO1HW. « Alors pourquoi avez-vous révélé votre pouvoir cette fois-ci » questionna Gutasan. « Bien que je ne sois votre commandant que depuis peu, je ne peux pas regarder mes subordonnés mourir sans rien faire. » expliqua calmement YO1HW. « Alors arrêtez de m'attribuer le mérite. Si la vérité est révélée, ma vie deviendra extrêmement compliquée. » À cet instant, l'un des membres de l'escouade leva la main et posa une question. « Et si d'autres démons en entendent parler et se rassemblent pour attaquer l'escouade des loups blancs, que devrions-nous faire alors » YO1HW répondit sans changer d'expression. « Je transformerai chacun d'eux en un cadavre froid. » Oshaimu rappela alors à tout le monde, « Faites attention à ce que vous dites, et à partir de maintenant, intensifiez votre entraînement. Après tout, nous sommes maintenant l'escouade qui a vaincu le démon souriant. » Peu de temps après, lorsque le chef de clan a appris l'exploit de l'escouade du loup blanc, il était extrêmement satisfait. « Je ne m'attendais pas à ce que vous, les fauteurs de troubles, accomplissiez quelque chose d'aussi important. » Oshaimu cesse d'avancer et a remercié le chef de clan pour ses louanges. Au fond de lui, il comprenait qu'une réaction aussi chaleureuse du chef de clan était tout à fait raisonnable. Pendant de nombreuses années, ni l'Alliance Murim ni d'autres factions n'avaient été capables de capturer le démon souriant. Même si des rumeurs prétendaient qu'il avait déjà subi de graves blessures, la force qu'il déployait suffisait encore à rivaliser avec le chef de clan. Pourtant, quelqu'un d'aussi puissant a été facilement vaincu par leur tout nouveau commandant. À cet instant, Oshaimu voulait désespérément révéler la vérité. Mais comme il l'avait promis à YO1HW, il a gardé le silence. Ensuite, l'un des subordonnés du chef de clan lui a fait un rapport. Bientôt, le nom de l'escouade du loup blanc se répandra dans tout le monde des arts martiaux. Nous pourrions même recevoir des invitations de la part de diverses factions. Oui, c'est tout à fait possible. Après tout, vaincre un démon aussi puissant n'est pas une mince affaire. Bien sûr, c'est une excellente opportunité pour nous. Cependant, avec une chose d'une telle importance, je crains que le commandant actuel de l'escouade du loup blanc ne puisse pas assumer une telle responsabilité. Chef de clan, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas l'intention de rabaisser votre beau-fils. Cependant, diriger l'escouade du loup blanc pourrait s'avérer un fardeau trop lourd pour le commandant actuel. C'est pourquoi je souhaite sincèrement l'aider à endosser cette responsabilité. Quoi? Avez-vous déjà quelqu'un de qualifié en tête? Demanda le chef de clan. Bien que je sois un peu gêné de le dire, mon fils pourrait très bien convenir à ce poste, répondit le subordonné. Mais avant cela, je voulais que votre fils occupe ce poste et vous vous y étiez fermement opposé, souligna le chef de clan. À l'époque, je craignais simplement que le moment ne soit pas le bon. Mon fils n'était pas encore prêt, expliqua l'homme. Vous voulez donc dire qu'il est prêt maintenant? S'interrogea le chef de clan. En tant que parent, nous pensons qu'il est tout à fait prêt à assumer cette responsabilité, répondit-il. À cet instant,
le vice-commandant au Shaimu voulut s'avancer pour protester, mais YONHW l'arrêta en levant la main. Ensuite, le chef de clan regarda les membres de l'escouade du loup blanc autour de lui. Votre fils est peut-être effectivement qualifié pour ce poste. Mais un jour comme aujourd'hui, nous devrions entendre ce qu'en pensent les membres de l'escouade du loup blanc eux-mêmes. Immédiatement après, la voix rocailleuse du chef de clan résonna dans la pièce. Escouade du loup blanc, qu'en pensez-vous? Je sais que vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau commandant. Alors, souhaitez-vous changer de chef? Dès qu'il eut fini de parler, chaque membre de l'escouade du loup blanc s'avança avec fermeté. Chef de clan, c'est un honneur pour nous de servir sous les ordres de l'actuel commandant de l'escouade du loup blanc. Face à cette situation, le subordonné n'a pu que se rapprocher de son fils et discuter de la façon dont ils allaient réagir. Aux yeux de son fils, l'escouade du loup blanc n'a fait ce choix que pour éviter d'embarrasser le chef de clan et sa fille. Après tout, cette question avait été posée devant tout le monde. À ce stade, l'escouade du loup blanc ne trahirait jamais le chef de clan, pas plus qu'elle ne rabaisserait son commandant. Par conséquent, leur seule option était de trouver un moyen de pousser le commandant à partir de lui-même. Pendant ce temps, après avoir terminé son travail, YONHW est rentré chez lui. Dès qu'elle a vu son père revenir, sa fille s'est précipitée joyeusement vers lui. À cet instant, YONHW a ressenti la chaleur de sa famille. C'est alors que YONHW a soudainement senti quelqu'un lui gratter le dos. Il s'est avéré que sa femme se tenait déjà derrière lui. Cependant, il était trop concentré à serrer sa fille dans ses bras pour la remarquer. Quoi qu'il en soit, le chef de clan était très satisfait cette fois-ci. Avant de rentrer, j'ai passé un peu de temps à faire la fête avec les membres de l'escouade du loup blanc, a dit YONHW. En entendant cela, sa femme l'a interrompu avec une expression grave. Mon chéri, ne peux-tu vraiment pas quitter l'escouade du loup blanc? YONHW parut confus. Il s'est passé quelque chose? Demanda-t-il. Non. Sa femme répondit, avant, tu m'as dit que tu allais éliminer des bandits, mais à la place, tu t'es retrouvé face à un véritable monstre. Et ce n'était pas un simple criminel ordinaire, c'était un monstre terrifiant dont les mains étaient tachées du sang de multiples maîtres en arts martiaux. Chérie, y a-t-il vraiment quelque chose de plus important que notre fille dans tes bras? Si tu es entraîné dans une autre bataille et que tu es blessé, qu'adviendra-t-il de moi et de notre fille? En disant cela, sa femme a couvert ses yeux et a commencé à pleurer. Il semblait que YONHW n'avait pas bien réfléchi à tout cela. Il pensait au départ que laisser le mérite à l'escouade du loup blanc résoudrait tout, mais il s'était montré trop imprudent. Si c'est ce que tu veux, je peux démissionner de ce poste dès demain, proposa YONHW. Avant qu'il ne puisse finir de parler, sa femme lui couvrit la bouche de sa main. En voyant cela, leur fille cacha timidement ses yeux. Réalisant que leur fille était toujours là, sa femme baissa maladroitement la main. Tu penses que je ne sais pas que tu t'es déjà attaché à l'escouade du loup blanc? Elle soupira. Pour être honnête, tu ne peux plus simplement démissionner. Je veux donc seulement que tu me promettes deux choses. Ce seront des promesses qui n'appartiendront qu'à moi. Plusieurs jours plus tard dans la cour, sa fille, les cheveux attachés en chignon, balançait une branche d'arbre dans ses mains. Pendant ce temps, YONHW s'entraînait avec une épée en bois. C'est parce qu'il avait promis deux choses à sa femme. La première était d'éviter les missions dangereuses autant que possible. La seconde était d'améliorer ses arts martiaux autant que possible. À cause de cela, ces derniers jours, YONHW ne pouvait que faire semblant de s'entraîner sérieusement dans la cour. À cet instant, un homme s'approcha de YONHW. J'ai enfin l'occasion de vous rencontrer en personne. J'ai entendu de nombreuses histoires à votre sujet. J'ai entendu dire que vous aviez récemment commencé à vous entraîner aux arts martiaux. Cette nouvelle s'est déjà répandue dans tout le clan. Pendant ce temps, Peng Doan était rempli de doutes. Pourquoi les membres expérimentés de l'escouade du loup blanc accepteraient-ils quelqu'un comme lui? Plus il y pensait, plus tout lui semblait suspect. L'escouade du loup blanc avait remporté une victoire incroyable, et pourtant aucun de ses membres n'en parlait. Au lieu de cela, ils étaient devenus inhabituellement humbles. De plus, lorsque Peng Doan avait précédemment interrogé le vice-commandant, la seule réponse qu'il avait obtenue était un avertissement. Ne fais rien de stupide. Quoi qu'il en soit, mes capacités sont peut-être limitées, mais je veux quand même aider. Qu'en pensez-vous? Proposa Peng Doan. N'êtes-vous pas en train de pratiquer les arts martiaux en ce moment? Ce genre d'entraînement basique doit vous sembler plutôt ennuyeux. YOAN lui répondit. YOAN lui sourit légèrement. Cet homme vient d'arriver, mais je comprends déjà ce qu'il essaie de faire. Pour l'instant, je vais jouer le jeu, pensa-t-il. Que dois-je faire maintenant? Demanda Ping Duan. La vraie croissance vient des vrais combats. En tant que commandant de l'escouade des loups blancs, vous devez faire l'expérience du combat réel, suggéra-t-il. Vous avez raison. Cette situation est aussi devenue bien plus dangereuse que prévu. Alors peut-être pouvons-nous commencer par un simple combat d'entraînement. Vraiment? Mais je viens tout juste de commencer l'entraînement. La différence entre nos forces ne serait-elle pas trop grande? Bien sûr. Je ne demande pas un duel sérieux. Je veux seulement souligner vos faiblesses, expliqua Ping Doan. Puisque vous tenez une épée en bois, montrez-moi la posture que vous avez pratiquée. Oui. Exactement comme ça. Cependant, vous avez besoin d'un centre de gravité plus stable. Ne laissez pas votre arme contrôler vos mouvements.
Chaque débutant rencontre ce problème lorsqu'il commence à s'entraîner. Maintenant, essayez de m'attaquer. Ne vous inquiétez pas. Même si vous utilisez toute votre force, vous ne risquez pas de me blesser. Allez-y. Attaquez sans retenue. Au moment où il termina sa phrase, Owen lui disparut de sa position avant que Peng Doyuan ne puisse réagir. Yuan lui se tenait déjà devant lui, son épée en bois levée. À cet instant, aux yeux de Peng Doyuan, Yuan lui ressemblait à un démon terrifiant rempli d'intentions meurtrières. Alors qu'il n'était lui-même rien de plus qu'un insecte impuissant, complètement piégé sous son regard et incapable de se contrôler, Peng Doyuan cria sous le choc. Owen lui arrêta immédiatement son attaque. Après avoir baissé son épée en bois, Owen lui demanda, « Tout va bien ?» Clairement, la pression écrasante de ce bref instant l'avait complètement secoué. Qu'est-ce ce que c'était que ça? Comment une telle attaque pouvait-elle venir d'un érudit qui venait de commencer les arts martiaux? Pensa Peng Doyuan, sous le choc. Plus tard, le vice-commandant invita Owen lui sur le terrain d'entraînement. Il lui dit qu'il avait une chose importante à discuter. Cela rendit Owen lui méfiant. Serait-il encore mécontent que je sois devenu commandant et voudrait-il que je démissionne? Se demanda-t-il. Cependant, une fois arrivé, les membres de l'escouade pointèrent du doigt le vice-commandant, indiquant que c'était lui qui voulait le voir. Alors je vais parler franchement. Oshai lui dit, après notre précédente bataille, nous avons douloureusement réalisé à quel point nous étions vraiment faibles. Sans votre aide, nous n'aurions jamais survécu. Alors, commandant, s'il vous plaît, aidez-nous à devenir plus forts. Nous souhaitons recevoir vos conseils. C'était donc ça la raison. Owen lui accepta immédiatement. Cependant, vous devez vous préparer, car mes méthodes d'entraînement seront extrêmement douloureuses. Le jour suivant, Owen lui commença à imposer une toute nouvelle méthode d'entraînement à l'escouade des loups blancs. Chaque membre portait d'énormes blocs de pierre en faisant des flexions, tandis que Owen lui se tenait à proximité pour les guider. Pour maîtriser un niveau supérieur d'arts martiaux, le corps doit être assez fort pour le supporter. Ils doivent subir une reconstruction osseuse. Bien que commencer maintenant soit déjà un peu tard, se dit Yohanwei, je peux quand même voir qu'ils ont le potentiel pour atteindre un royaume encore plus élevé. À ce moment-là, Yohanwei sentit un mouvement sur le toit. Quelle personnalité têtue, pensa-t-il. Depuis ce jour-là, il me suit sans arrêt. Peut-être devrais-je lui donner une bonne leçon. Pendant ce temps, Peng Doyuan observait depuis le toit, complètement confus par ce qu'il voyait. Qu'essaient exactement d'accomplir ces gens en endurant cela? Il n'y a pas si longtemps, Peng Doyuan avait eu l'intention de donner une leçon à Yuan Lui, un simple érudit. Mais depuis ce jour, l'image terrifiante dans son esprit n'avait jamais disparu. Il était certain que Owen lui n'était pas une personne ordinaire. Il a donc décidé de continuer à le suivre et de découvrir sa véritable identité. Cependant, après tout ce temps, Peng Doyuan n'avait toujours rien trouvé. Owen lui passait simplement chaque jour avec sa famille. En conséquence, Peng Doyuan restait dans l'ignorance totale, et sa frustration ne cessait de grandir. Ensuite, Owen lui dit à tout le monde de poser les pierres et de faire une pause. Vos performances sont meilleures que ce que j'espérais, annonça-t-il. Si vous parvenez à maintenir ce niveau de détermination, alors à l'avenir, je pourrai exaucer n'importe quel souhait venant d'Enno. Peng Doyuan ne parvenait toujours pas à comprendre. Malgré un entraînement aussi brutal, pourquoi ces gens étaient-ils toujours aussi motivés? Bientôt, la nuit tomba. Owen lui s'enfonça seul dans la forêt, et il savait déjà que Peng Doyuan le suivait par derrière. Peng Doyuan se demandait, pourquoi viendrait-il seul dans un endroit pareil au beau milieu de la nuit? Avant qu'il ne puisse comprendre, Owen lui disparut soudainement. En voyant cela, Peng Doyuan se lança immédiatement à sa poursuite de toutes ses forces. Après une longue poursuite, Peng Doyuan suivit secrètement Yuan Lui jusqu'au sommet d'une montagne. À ce moment-là, Peng Doyuan était déjà épuisé et respirait lourdement. Il ne comprenait pas comment un simple érudit pouvait posséder une vitesse aussi terrifiante. Debout au sommet, Owen lui ferma les yeux, comme s'il accumulait une sorte de pouvoir. Puis l'épée dans sa main commença à libérer une brillante lumière dorée. Une puissante onde de choc se propagea dans la zone, forçant Peng Doyuan à fermer les yeux. Une fois l'énergie à son apogée, Yohan lui balança nonchalamment son épée vers le ciel. L'instant suivant, les sombres nuages couvrant le ciel furent soudainement fendus par une entaille lumineuse. La pure lumière de la lune venue d'au-delà des nuages se déversa par l'ouverture. En assistant à cette scène, Peng Doyuan perdit toutes ses forces et s'effondra sur le sol. Le lendemain, Owen lui continua d'entraîner l'escouade des loups blancs comme d'habitude. Soudain, Peng Doyuan apparut devant lui. « Commandant, c'est vous qui avez vaincu le très maléfique démon souriant, n'est-ce pas? Je savais que quelque chose clochait. Même en ayant subi de graves blessures, il n'aurait jamais pu vaincre ce monstre. » Yohan lui répondit, « Votre évaluation de l'escouade des loups blancs n'est-elle pas un peu trop partiale? Non. J'ai passé de nombreuses années avec eux pendant mon enfance, donc je connais leur véritable capacité. » Expliqua Peng Doyuan. « C'est pourquoi je veux vous le demander. Que comptez-vous faire à partir de maintenant? » Owen fit une brève pause. « C'est une question difficile, admit-il. Mais si je dois répondre, je protégerai la famille qui m'est chère, les gens qui comptent ici, et chaque membre de l'escouade du loup blanc. Je n'aurai jamais aucune pitié pour ceux qui les menaceront. » Après avoir entendu sa réponse,
Peng Doan regarda YEONHW avec une profonde admiration. Puis il s'avança et posa un genou à terre. Moi, Peng Doan, je vous consacrerai le reste de ma vie à partir de ce jour. Alors s'il vous plaît, permettez-moi de rester à vos côtés, commandant. Après avoir terminé l'entraînement physique de l'escouade du Loup Blanc, l'étape suivante était le maniement de l'épée. Pendant cette période, beaucoup de gens venaient secrètement les regarder s'entraîner, n'arrivant pas à croire que l'escouade du Loup Blanc, l'équipe qui avait vaincu le démon souriant, suivrait réellement les directives d'un érudit. À ce moment-là, YEONHW ressentit une profonde émotion. Il ne s'attendait pas à ce que l'escouade du Loup Rouge, qui errait autrefois dans le monde des arts martiaux dans sa vie antérieure, se rassemble maintenant docilement à ses côtés. Dans cette vie, je ferai en sorte qu'ils ne subissent jamais la même fin tragique qu'avant, se dit YEONHW. C'est pourquoi YEONHW voulait confirmer quelque chose ensuite. Une fois l'entraînement terminé, YEONHW dit à tout le monde de se reposer pendant 2 jours. Cependant, les membres de l'escouade du Loup Blanc étaient clairement mécontents de cette décision. Même après que YEONHW ait expliqué à plusieurs reprises l'importance d'équilibrer l'entraînement et la récupération, ils insistaient pour continuer. Mais YEONHW avait ses propres raisons de le faire. Ils pouvaient déjà voir que leur corps avait atteint leurs limites absolues. S'ils continuaient à forcer, leur corps s'effondrerait. En ce moment, ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de récupération. À cet instant, Gutasan dit à YEONHW, il y a une fille qui attend à l'entrée. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Il s'est avéré que sa fille demandait à l'accompagner sur les terrains d'entraînement. Mais pour éviter de perturber l'entraînement de l'escouade, YEONHW lui avait demandé d'attendre dehors. Quand les membres de l'escouade du Loup Blanc ont appris que cette adorable fille était la fille de YEONHW, ils ont été instantanément captivés par son innocence. En voyant les guerriers épuisés et couverts de sueur, la fille leur a gentiment tendu des serviettes. Son comportement doux et attentionné a fait naître en Gutasan un fort désir de la protéger. Juste à ce moment-là, le beau-frère de YEONHW est arrivé sur les terrains d'entraînement. J'ai entendu dire que tout le monde s'entraîne extrêmement dur. Récemment, les gens dans les rues disent que l'escouade du Loup Blanc représente la plus grande force du clan Peng. Jeune maître, vous nous flattez trop. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre la vraie grandeur. Puis le regard de Peng Sejin s'est tourné vers YEONHW. Beau-frère, je suis venu ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous demander. Allons parler en privé quelque part. Dès qu'ils sont entrés dans les rues, les villageois ont chaleureusement salué Peng Sejin. Il était évident qu'il était profondément respecté par tout le monde ici. Les deux ont fini par arriver à un pavillon pour parler. Beau-frère, à quoi ressemblait l'endroit où vous viviez avant? Ma sœur m'a dit que c'était un endroit magnifique, a demandé Peng Sejin. C'était un village appelé le village de Sodam. Les gens y étaient tous gentils. YEONHW a répondu, à chaque fois que je me sentais sous pression, j'y allais seul. Une fois, je les ai sauvés des bandits. Mais après, ils m'ont reproché en disant que si je ne les aidais qu'une seule fois, la prochaine attaque ne serait que pire. Alors je leur ai dit que je prendrais la responsabilité de protéger le village jusqu'au bout. Au début, personne ne me croyait. Mais finalement, les villageois ont changé d'attitude envers moi. Si je n'étais pas revenu vivant à l'époque, je n'aurais jamais pu tenir cette promesse. Je n'ai jamais eu la chance de remercier correctement mon sauveur ni d'exprimer ma gratitude. Honnêtement, ce n'est qu'une supposition, mais je sens que cette personne, c'était vous. Voyant que YEONHW restait silencieux, Peng Sejin en est devenu encore plus certain. Il a ensuite demandé à YEONHW pourquoi il l'avait sauvé à l'époque. La raison est en fait toute simple. Parce que vous êtes la première personne qui m'a vraiment accepté et m'a traité comme un membre de sa famille. Quand je suis revenu pour la première fois dans le clan Peng, il m'a accueilli sans hésitation. Peng Sejin a souri. Cependant, si vous continuez à cacher votre véritable force, vous ne ferez face qu'à plus de problèmes à l'avenir. Il a conseillé, faites plutôt confiance au clan Peng et révélez votre véritable pouvoir. Nous vous soutiendrons pleinement. De plus, nous sommes déjà une famille. Je veux me tenir à vos côtés et me battre avec vous. Quelques jours plus tard, à l'intérieur du clan Peng, une rumeur s'était récemment propagée selon laquelle des invités indésirables étaient sur le point d'arriver. Je n'arrive pas à croire que nous devions traiter ces fauteurs de troubles comme des invités. Je pensais que le chef du clan ne les autoriserait jamais à franchir les portes du clan Peng. Un membre du clan a grommelé, chef du clan, comptez-vous vraiment les accueillir? A demandé un subordonné. Quoi? Êtes-vous en désaccord avec ma décision? Demanda Peng Mok Gang. Ne connaissez-vous pas leurs actions passées? C'est l'organisation Sarandon de l'Alliance Murim. A prévenu le subordonné. Ce sont des membres d'élite formés par l'Alliance Murim. Créés à l'origine pour combattre la porte noire établie par les forces sectaires, ils affirment que c'est leur entraînement final et voyagent dans différentes familles pour chercher des conseils. Mais partout où ils vont, ils ne laissent derrière eux que des rumeurs malveillantes, a ajouté un autre. J'ai entendu dire qu'ils ont même insulté un chef de clan et brisé les 2 bras de son fils. Même des familles puissantes comme le clan Tang et la famille Nangun ont souffert de leur harcèlement. Sans parler des clans plus modestes. Ne devrions-nous pas tout simplement les refuser? A suggéré le subordonné. Non. Nous les accueillerons comme prévu, a répondu le chef du clan. J'ai déjà fait une promesse. Peu importe qui sont ces invités,
je les recevrai personnellement. De plus, les rejeter ne ferait que créer plus d'ennemis. Et d'ailleurs, je veux voir quel genre de chaos ces gens vont causer à l'intérieur du clan Peng. Par la suite, le clan Peng a envoyé des gens pour accueillir les invités à leur arrivée. Il s'agissait de l'organisation Sarandang de l'Alliance Murim. J'ai entendu dire que le clan Peng était la famille la plus puissante du Hebei. Ça risque d'être plus intéressant que ces clans inconnus. L'un des membres de Sarandang a dit, cependant, je n'aime pas leur jeune maître. Ses compétences martiales sont médiocres et ses goûts vestimentaires sont affreux, s'est moqué un autre. D'après ce que je sais, le clan Peng a autrefois vaincu un démon extrêmement maléfique. Vraiment? Je pense que c'est juste une rumeur qu'ils ont eux-mêmes inventée. À cet instant, le capitaine Jiomin a prévenu tout le monde, ne les sous-estimez pas. Il pourrait bien y avoir quelqu'un ici capable de nous guider. À ce moment-là, les membres de Sarandang ont soudainement regardé sur le côté. Au loin, une petite fille s'amusait à taper dans un volant. Ses mouvements adorables ont immédiatement attiré l'attention de tous. Le guide qui les accueillait leur a expliqué, c'est la petite fille du chef de clan. Intéressant. On peut aller la voir? A demandé un membre avec un sourire narquois. Attendez. Le chef de clan vous attend toujours. Vous devriez y aller d'abord, l'a interrompu nerveusement le guide. Avant qu'il ne puisse finir de parler, une violente gifle a frappé le visage du guide. L'organisation Sarandang de l'Alliance Murim est venue rendre visite à la petite fille du clan Peng. Et un simple serviteur ose nous barrer la route? Le membre a ricané, pourquoi as-tu si peur de nous? Tu as sûrement entendu les rumeurs à notre sujet, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, un volant a volé directement dans son visage. Immédiatement après, tous ceux autour de lui ont également été touchés. La seule personne qui a évité l'attaque était le capitaine qui les dirigeait. Il s'est avéré que la petite Soyul détestait voir ces gens s'en prendre aux autres, alors elle a décidé de chasser les méchants elle-même. En voyant cela, Yeon Soyun s'est agacée et a retroussé ses manches. Elle s'est approchée de la petite Soyul et lui a donné une petite pichenette sur le front. Petite morveuse, tu devrais t'estimer heureuse. Si tu n'étais pas aussi mignonne, je ne te laisserais pas t'en tirer à si bon compte. Depuis le jour de sa naissance, l'innocente petite Soyul n'avait jamais été punie par personne. La douleur sur son front l'a fait fondre en larmes. L'instant d'après, Gutasan est apparu derrière Yeon Soyun et lui a froidement demandé ce qu'elle venait de faire. C'est quoi cette attitude, mon grand? C'est comme ça que le clan Peng traite ses invités? A demandé Yeon Soyun. Si tu veux être traité comme une invitée, tu devrais d'abord te comporter comme tel. A rétorqué Gutasan, qu'est-ce ce que tu essaies de faire au juste? À vue de nez, tu n'es qu'un artiste martial ordinaire, s'est-elle moquée. À ce moment-là, le capitaine s'est avancé et les a arrêtés tous les deux. Calmez-vous tous. Ne laissez pas un petit malentendu prendre de telles proportions. Un petit malentendu? S'est indigné au chat ému. Je suis le vice-commandant de l'escouade du Loup Blanc. J'exige une explication pour vos actes contre un membre du clan Peng. Donc, vous êtes bien un membre de la célèbre escouade du Loup Blanc, a dit le capitaine Jiomin. J'expliquerai personnellement ce malentendu plus tard. Mais en tant qu'artiste martiaux, j'ai une autre façon de régler ce problème, a-t-il suggéré. Que diriez-vous d'un combat amical? Nous avons voyagé à travers de nombreux clans à la recherche d'adversaires dignes de ce nom. On a entendu dire que l'escouade du Loup Blanc a récemment vaincu un démon. Voudriez-vous nous honorer d'un affrontement? En entendant cela, le vice-commandant a immédiatement compris qu'il s'agissait sûrement d'un piège. Cependant, en regardant les membres du clan Peng qui s'étaient fait malmener eux aussi, il a accepté le défi avec assurance. Pendant ce temps, dans la résidence du chef de clan Peng. Père, n'êtes-vous pas inquiet? A demandé Peng Sejin. Inquiet de quoi? Ce ne sont rien de plus que de petits vers de terre, a raillé le chef de clan. Peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent causer aucun vrai problème. Avez-vous autorisé Sarandang à entrer dans le clan Peng pour une autre raison? A interrogé son fils. Ton sens de l'observation est impressionnant, l'a félicité Peng Mokgang. Mais ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de savoir pour le moment. À ce moment-là, un serviteur s'est précipité dans la pièce pour signaler ce qui s'était passé. Après avoir écouté son rapport, le chef de clan a frappé violemment la table de colère. Ces enfoirés. Non seulement ils brutalisent nos serviteurs, mais ils osent même blesser ma petite fille adorée, a-t-il hurlé. Je vais les faire payer. Juste au moment où le chef de clan s'apprêtait à partir, son fils l'a arrêté. Père, si vous y allez maintenant, la situation ne fera qu'empirer. A raisonné Peng Sejin. Laissez-moi m'en occuper d'abord. Bon sang. A grommelé le chef de clan. Alors signale-moi immédiatement chacun de leurs mouvements. Pour ce combat, nous devrions y aller à tour de rôle. Les deux camps enverront leurs membres un par un. Au chat ému a déclaré, Gutasan, tu y vas en premier. Compris. Gutasan a répondu, je me retiendrai juste ce qu'il faut. Qui veut m'affronter en premier? De l'organisation, Gusedo. S'il te plaît, enseigne-moi. À peine eut-il fini de parler que Gusedo s'est rué en avant avec une épée en bois. Cependant, l'attaque a été facilement bloquée par Gutasan. L'instant d'après, Gutasan a contre-attaqué d'un seul mouvement et a envoyé valser Gusedo. C'est étrange. Ce type est vraiment un ours? S'est dit Gusedo. Comment quelqu'un avec une force aussi effrayante peut-il encore bouger si vite? Lève-toi. Ne reste pas là couché comme un chien, l'a réprimandé le capitaine Jiomin.
Bats-toi en te disant que ta défaite signifiera l'échec de toute l'alliance. Ne deviens pas un fardeau pour ceux qui t'ont élevé. Bien compris, capitaine. Gucedo a ramassé son épée en bois et s'est remis debout. L'instant d'après, il a bondi en avant à une vitesse incroyable et a de nouveau foncé vers Guttassan. Cependant, cette fois, c'était complètement différent. Une étrange aura rouge s'est soudainement concentrée autour de l'épée en bois de Gucedo. En voyant cela, Guttassan a immédiatement pressenti un danger. L'instant d'après, l'attaque de Gucedo a jailli sans aucune hésitation, visant directement la gorge de Guttassan. Guttassan n'a pas eu le temps de réagir. L'épée l'a frappé au cou et le sang a instantanément giclé. Ce qui devait être un simple combat amical s'est soudainement transformé en un bain de sang. Personne ne s'attendait à ce que le membre de Sarandan ignore totalement les règles et attaque un point vital. Face à cela, le vice-commandant au Shaimu s'est immédiatement précipité en avant et a pressé sa main contre la blessure sanglante de Guttassan. Pourtant, au lieu d'éprouver des remords, les membres du Sarandan ont affirmé sans vergogne que de telles choses étaient normales. Même les excuses de leur capitaine semblaient totalement hypocrites. « Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé », a déclaré le capitaine Jiomin. « Mais ce n'est pas une blessure mortelle. Il n'y a pas de quoi en faire tout un drame », a-t-il ajouté. De plus, une blessure comme celle-ci ne suffira pas à mettre fin à sa carrière dans les arts martiaux. Maintenant, continuons. Même si vous refusez aujourd'hui, nous reviendrons au clan Peng à l'avenir. Face à leur attitude déraisonnable, Oshaimu n'a eu d'autre choix que d'accepter et de reprendre le combat. À ce moment-là, YONHW est arrivé après avoir entendu l'agitation. Il s'est dirigé vers le capitaine du Sarandan et a révélé son identité en tant que commandant de l'escouade des loups blancs. Ce genre de combat commence à devenir plutôt ennuyeux. Que diriez-vous de vous battre contre moi à la place ? A suggéré YONHW. Mais laissez-moi clarifier une chose. Je n'ai commencé à apprendre les arts martiaux que très récemment. Parmi toutes les personnes présentes, je suis probablement le plus faible, a-t-il affirmé. En entendant qu'il pourrait humilier le commandant de l'escouade des loups blancs, les membres du Sarandan ont immédiatement accepté. La première personne à affronter YONHW fut Gucedo, celui qui avait blessé Guttassan. Dès le début du combat, Gucedo s'est propulsé en avant à une vitesse incroyable et s'est précipité vers lui l'épée dégainée, face à cette attaque fulgurante. YONHW est simplement resté là, imperturbable. L'instant suivant, il a balancé son épée en bois avec désinvolture, sans utiliser la moindre technique spéciale. Il a envoyé Gucedo valser instantanément. Tout s'est passé si vite qu'aucune des personnes présentes n'a pu comprendre ce qui venait de se produire. YONHW s'est contenté de les regarder calmement. Au suivant. Ce n'est qu'à ce moment-là que le capitaine du Sarandan a réalisé qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire depuis le début. Le soi-disant érudit et commandant de l'escouade des loups blancs possédait une force bien supérieure à leurs attentes. L'un après l'autre, les membres restants du Sarandan ont été vaincus par YONHW. Du début à la fin, il n'a jamais eu besoin d'un second mouvement. Bientôt, la seule personne encore debout était le capitaine du Sarandan, Jiomin. À ce moment-là, Gucedo s'est approché de Jiomin et l'a mis en garde. « Capitaine, vous devez être prudent. Les techniques qu'il utilise sont extrêmement étranges », a-t-il murmuré. Cependant, aux yeux de Jiomin, peu importe la force du commandant de l'escouade des loups blancs, le résultat ne changerait pas. Après tout, il était un génie parmi les génies, personnellement formé par l'Alliance Murim. Jiomin s'est avancé avec confiance et a déclaré « Mon épée est extrêmement tranchante. Vous feriez mieux de vous préparer. » YONHW avait vu d'innombrables personnes arrogantes comme celle-ci auparavant, il n'a donc pas pris cet avertissement au sérieux. Voyant que YONHW ne montrait toujours aucun signe de sérieux, la colère de Jiomin a continué de monter. L'instant d'après, il a libéré sa puissante énergie interne. En ressentant cette aura, Oshaimu a été immédiatement choqué. C'est l'épée de l'écho octuple créée par l'empereur de l'épée, l'un des 12 vénérables. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi jeune ait déjà hérité d'un art martial suprême de ce niveau. S'est exclamé Oshaimu, sous le choc. Il semble que même le commandant va devoir prendre ce combat au sérieux, pensa-t-il. Sur ce, Jiomin s'est précipité en avant avec une épée en bois enveloppée d'une énergie interne bleue. Pourtant, face à une attaque de ce niveau, YONHW l'a bloqué sans effort d'une seule main. Ses mouvements étaient si désinvoltes qu'on aurait dit qu'il pouvait faire de même les yeux fermés. Voyant son attaque repousser si facilement, Jiomin est devenu furieux. Il a immédiatement bondi dans les airs. L'épée de la chute du météore. L'instant suivant, une force d'épée terrifiante s'est abattue sur YONHW tel un météore. Cependant, YONHW a tout de même choisi de la bloquer avec son épée en bois. Incroyablement, au moment où l'attaque a touché l'épée en bois, la frappe puissante de Jiomin s'est complètement effondrée. Cette scène était quelque chose que Jiomin n'avait jamais anticipé. N'importe quel artiste martial ordinaire face à une telle puissance serait déjà tombé à genoux. Pourtant, Jiomin a refusé de se rendre et a préparé une autre attaque. Mais YONHW ne lui a laissé aucune chance. Avant que Jiomin ne puisse bouger, YONHW était déjà apparu derrière lui. Je pense avoir assez joué, a dit froidement YONHW. Il est temps d'en finir. Aux yeux de Jiomin,
la silhouette de YOONHW est soudainement apparue d'une immensité écrasante. La pression terrifiante l'a figé sur place alors que l'épée en bois de YOONHW descendait lentement. L'esprit de Ji-Oh-min s'est imaginé être coupé en deux par cette seule frappe. Mais en réalité, l'épée en bois s'est arrêtée juste devant lui sans jamais le toucher. Incapable de supporter cette peur accablante, les yeux de Ji-Oh-min se sont révulsés et il s'est effondré, inconscient. Il était tellement terrorisé qu'il a même mouillé son pantalon. Derrière lui, l'escouade des loups blancs a immédiatement éclaté en des acclamations tonitruantes. En voyant leur capitaine habituellement arrogant réduit à un état aussi misérable, les membres du Sarandan sont tous restés bouche bée. À ce moment-là, Peng Se-jin s'est avancé et a félicité YOONHW pour sa victoire. La réputation de l'escouade des loups blancs va certainement s'élever encore plus haut maintenant, a déclaré Peng Se-jin. Je rapporterai la situation à l'Alliance Murim exactement telle qu'elle s'est déroulée. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Je ne révélerai pas ta véritable force. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de cacher cela intentionnellement, a répondu YOONHW. Cependant, il y a autre chose que je dois te dire en privé. Pendant ce temps, de retour dans sa chambre après cette humiliation, Ji-Oh-min a commencé à tout saccager autour de lui. Il ne pouvait tout simplement pas accepter une défaite aussi honteuse. À ce moment-là, il ne désirait rien d'autre que de quitter cet endroit qui avait détruit sa fierté. L'un des membres de son équipe a essayé de le réconforter. Capitaine, nous devrions peut-être nous reposer ici pendant un jour. Nous avons parcouru une longue distance, et tout le monde a besoin de temps pour récupérer. Cependant, ces mots ont immédiatement fait dépasser les limites de Ji-Oh-min. Il s'est retourné et a frappé ce membre d'un coup de poing, le projetant au sol. Je n'autoriserai aucun d'entre vous à remettre en question mes décisions, a rugi Ji-Oh-min. S'il y a une prochaine fois, je vous tuerai moi-même. Cette nuit-là, le groupe du Sarandan a finalement quitté le clan Peng. Pourtant, le moindre de leurs mouvements avait déjà été remarqué par YOONHW. Il voulait voir s'il allait agir de la même manière que dans sa vie passée. Après avoir voyagé pendant un certain temps, ils sont arrivés au cœur d'une forêt dense. Ji-Oh-min ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui s'était passé. C'était la première fois de sa vie qu'il ressentait une intention meurtrière aussi écrasante. Bien que cela n'ait duré qu'un bref instant, la pression de la mort qu'elle contenait lui a fait véritablement expérimenter la peur. Rien qu'en y pensant, les poings fermement serrés de Ji-Oh-min ont commencé à trembler. Pourtant, il a continué à se rassurer. C'est bon. J'ai déjà quitté cet endroit, a-t-il pensé. Je ne recroiserai pas ce monstre. Mon avenir de génie est encore plein de promesses. Soudain, plusieurs pierres jaillirent au loin. Ji-Oh-min sentit immédiatement le danger et ordonna à tout le monde de retenir sa respiration. Ce n'étaient pas des armes ordinaires, mais des bombes libérant un gaz toxique mortel. Peu après la dissipation de la brume empoisonnée, 3 figures âgées vêtues d'étranges habits apparurent devant eux. Alors, c'est vous les membres du Sarandan? Demanda l'un des vieillards. En voyant l'étrange emblème sur leurs vêtements, Ji-Oh-min les reconnut immédiatement. C'était l'escouade de la mort noire du culte démoniaque. Je ne pensais pas que vous arriveriez bien plus tôt que prévu, déclara Ji-Oh-min. L'escouade de la mort noire était l'arme dont le culte démoniaque était le plus fier. De plus, à cause des bombes toxiques posées au préalable, ils étaient incapables d'utiliser correctement leur énergie interne. En comprenant que leurs adversaires appartenaient à l'escouade de la mort noire du culte démoniaque, l'un des membres du Sarandan fut submergé par la peur. Ignorant les ordres de Ji-Oh-min, il fit demi-tour et s'enfuit désespérément. Cependant, l'escouade de la mort noire, dont les mains étaient tachées d'innombrables vies, n'avait pas l'intention de le laisser fuir. Une seule fléchette cachée fendit les airs et mit fin à sa vie instantanément. C'est ça l'élite formée par l'Alliance Murim? Même un chien errant dans la rue serait sans doute plus utile que vous, se moqua un membre de l'escouade de la mort noire. Face à cette scène, Ji-Oh-min cherchait désespérément un moyen de survivre. Mais soudain, une pensée qu'il refusait lui-même d'accepter germa lentement dans son esprit. Ji-Oh-min s'avança et demanda à l'escouade de la mort noire ce qu'il voulait. À partir de cet instant, je n'épargnerai qu'une seule personne, déclara le chef. Celui qui révélera les secrets de l'Alliance Murim et deviendra notre espion. Nous graverons notre marque dans ta chair. Dorénavant, tu n'auras d'autre choix que de nous obéir. En entendant une telle exigence, les membres restants du Sarandan refusèrent catégoriquement. Mais Ji-Oh-min afficha une expression de folie. Je suis le capitaine du Sarandan. Je peux vous être bien plus utile que de simples membres, proposa-t-il. En entendant cela, Gusedo attrapa le bras de Ji-Oh-min, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Ji-Oh-min le repoussa froidement. Cependant, j'ai une condition, ajouta Ji-Oh-min. Débarrassez-moi de ces gêneurs. Le chef de l'escouade de la mort noire ne put s'empêcher de rire. Même si tu ne l'avais pas dit, j'avais déjà l'intention de le faire. Voyant cela, Yeon So-young tenta de frapper en premier et de tuer ce capitaine traître. Mais face à la véritable force de l'escouade de la mort noire, elle n'avait aucune chance de résister. En quelques instants, l'escouade de la mort noire abattit 2 membres du Sarandan sur le champ. Puis le chef posa sa main griffue sur la tête de Ji-Oh-min. À partir d'aujourd'hui, si tu ne te montres pas utile à l'escouade de la mort noire, ta vie sera notre récompense, prévint le chef. Compris. Je suivrai vos ordres et prouverai que j'ai fait le bon choix, répondit Ji-Oh-min en tremblant. À l'instant où il finit de parler,
Une gerbe de sang explosa soudainement sous les yeux de Ji-Oh-min. En une fraction de seconde, les corps des 3 membres de l'Escouade de la Mort Noire furent tranchés. Un éclair glacial d'épée suivit, découpant leur reste en plein vol, tout comme je m'y attendais. Tu as quand même choisi cette voie. YOONHW soupira. Si tu avais préservé ton sens moral jusqu'à la fin, ton destin aurait peut-être été complètement différent. C'est injuste. Je voulais seulement survivre. Lâcha Ji-Oh-min d'une voix étouffée. Dans sa vie précédente, Ji-Oh-min était connu comme le jeune maître des fleurs de sang. Après avoir trahi la faction orthodoxe, il a rejoint le culte démoniaque et a commis d'innombrables crimes. Malgré cela, YOONHW espérait encore que Ji-Oh-min ferait un choix différent dans cette vie. Mais à présent, il était déjà trop tard. Il devait payer le prix de sa décision. En un clin d'œil, la dague lancée par YOONHW atteignit Ji-Oh-min. Le Sarandan et l'Escouade de la Mort Noire ont péri ensemble. YOONHW expliqua que c'était la seule vérité que le Murim retiendrait. N'oubliez pas qu'avec ce dénouement, le Sarandan deviendra une bande de héros aux yeux de l'Alliance Murim orthodoxe. Si la vérité est dévoilée, la réputation de l'Alliance Murim en souffrira grandement. Bien que je déteste laisser ces gens porter un tel honneur, je ferai ce qui est nécessaire. Ils sont déjà morts. C'est la meilleure solution pour le moment. Cependant, Peng Se-jin était perplexe. Comment YOONHW savait-il que l'Escouade de la Mort Noire leur tendrait une embuscade à cet endroit? Et comment pouvait-il prédire avec tant de précision que Ji-Oh-min finirait par sombrer dans les ténèbres? Après y avoir réfléchi, Peng Se-jin ne put que supposer que YOONHW avait vécu quelque chose d'extraordinaire par le passé. Peu de temps après, un subordonné du culte démoniaque signala la destruction totale de l'Escouade de la Mort Noire à un ancien. L'ancien entra immédiatement dans une rage folle. Une mission aussi simple s'est soldée par un échec. Vous avez fait honte à tout le culte démoniaque, hurla-t-il. L'instant suivant, l'ancien balaya la main avec désinvolture. Le subordonné qui annonçait la nouvelle sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. En un éclair, son énergie vitale fut aspirée, ne laissant derrière lui qu'un cadavre desséché. En regardant le cadavre, l'expression de l'ancien devint glaciale. Ce dénouement n'a aucun sens. Qui s'amuse à contrecarrer mes plans depuis les ténèbres?